Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous montrer comment, à partir d'un simple buy-in de 50 euros, j'ai réussi à transformer ce tournoi Mystery KO en un deep run jusqu'en table finale, avec plus de 1600 euros de gains cumulés. Et surtout, on va analyser en détail les spots clés qui peuvent littéralement transformer vos résultats en tournoi. Moi, c'est Lona, passionné de tournois de poker, et avec Lou LDB à mes côtés, on va décortiquer chaque main importante pour que vous puissiez les intégrer dans votre propre stratégie. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais vous montrer l'énorme coup qui a fait basculer mon tournoi, et surtout comment vous pouvez le jouer à la perfection dans vos parties. Allez, c'est parti. Salut les gars, c'est Lou Diego, donc peut-être que certains me connaissent de la chaîne LDB Poker. Donc pour me présenter, ça fait à peu près 7 ans que je suis joueur professionnel de poker et un peu plus de 2 ans, on va dire, que j'aide les joueurs de MTT à monter de limite. Donc aujourd'hui, on review le tournoi du Go et on va essayer de incorporer un peu d'analyse de data. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors raise, du coup préflop, ok, standard. T'as décidé de c-bet. Check turn, ça me va et river, ouais, j'avais vu celle-là. Je trouve qu'il y a déjà une première question ici. De mémoire, alors je sais pas si tu le savais à l'instant T, mais c'est a priori, c'est un récréa. Mhm. Après il a beaucoup limp, donc sur le moment, je sais pas si tu le savais. Tu décidé de Non, je folder, crois je sais pas pas. ce que tu en penses? Ouais, à l'heure actuelle, je pense que j'aurais payé. Mmh, j'ai fait vraiment small au flop. Je pense que de temps en temps, il peut se cut, il peut même value. Il y en a beaucoup qui commencent à miser comme ça des 5, des choses comme ça. Et je pense qu'en early, ça me va de payer. Ouais. En fonction, ouais, ma stratégie, après, ça me va de c-bet range ici contre un récréa. On voit qu'il y a Ouais, Jeff moi ça me Bluffy aussi à la table. ouais. Du coup, un très très bon joueur. Et on verra si j'ai l'occasion de De montrer des mémoire, je lines un crois peu qu'il y a pas plus. eu de coup, Il n'y a pas eu de coup contre lui? contre Ok, Vincent, ok. Je crois qu'il y a eu des très hein. bons joueurs en table Ouais, finale, des joueurs quand même ABI 30, 40, des choses un peu plus très très solides. Donc on verra un ouais, peu des plays un peu plus précis, je pense, contre eux. c'est ça. Alors moi ici, juste comment je réfléchis, hem pour moi, là, on a quasiment en fait juste un calcul de cote, heu, 14,4 plus 5,7, donc ça fait 5,7 dans 20,1. Voilà. Hmm. Donc 20,1, c'est ça, on est à peu près donc sur 25, on ça veut dire 28. Donc 28 ici, on est vraiment l je pense large, quoi. Parce que déjà, tu vois, s'il a roi 10, dame valet, ce genre de main qui peut float au flop, sur bet small, c'est souvent des mains qui va transfo river. Mhm. Donc après, c'est ouais, le size, s'il fait half, je pense que c'est jamais un fold, mais là, 5,7, on peut se poser la question un peu plus bas, mais paire de 6, en tout cas, ça me paraît, ouais, un peu haut, Mhm. un peu haut. OK, pour folder. Ouais, je pense qu'il Tu faut en penses quoi overlimp ici? ici. Ouais, OK, À l'heure on est actuelle, d'accord. j'overlimp tout le temps quand il y a un limp avant. Je pense que ça prime OK. beaucoup trop de SB. Ouais, je suis assez d'accord. J'aurais overlimp aussi, je pense. Après, c'est toujours pareil, c'est début de tournoi, des fois, c'est des spots qu'on miss, de toute façon, c'est la différence entre à froid et à chaud, hein. C'est Mhm. aujourd'hui, on voit un replayer à froid, donc c'est normal qu'on voie des choses, évidentes. Trouver Mhm. des fois l'overlimp avec dame 4, c'est moins évident, Ici, 9 et 8 off, je pense que j'aurais préféré raise ici aussi. Ouais, 3,5 à l'heure actuelle. 3,5, 4,5 et une petite ISO, quoi. ouais, je suis assez d'accord. Un bon repère, ça peut être se dire, c'est la range d'open cutoff. Hmm. Tu vois, si tu J'aurais l'open au open au cutoff, cutoff, donc ouais. Ouais, exactement. donc Donc moi, c'est je comme ça que prends. j'essaie de visualiser au moins Ouais, pareil, mon bad range. pareil. Pareil. 10 et 9, OK, ça, ouais, c'est un peu limite quand même. OK, sur 3x, je pense que ça va de folder. Mhm. Ouais, pareil là. Un peu la même C'est réflexion pareil, que ouais, 9 et 8 off, ouais. Mhm. je suis assez Ça, c'est d'accord. quelque chose Bon, que j'avais peut-être pas en conscience à l'époque. C'était il y a quelques mois c'était déjà quand que que j'ai tu joué. l'avais joué celui-là? Ah, je crois que c'était il y a au moins. Ah, et peut-être que c'était février. Février, je D'accord, crois. OK, d'accord. Donc oui, ça Début remonte un février. petit peu. Mhm. Ouais, donc on verra un peu plus de différence. Alors attends, on peut voir un truc parce qu'il a doublé le récréa, donc je suis curieux de voir, Mhm. ce qui s'est passé parce que ça va servir. OK, waouh, donc vraiment hyper loose, quoi. Donc Mhm. ça lim call valet 9 off et ça check raise flop go avec valet 9. Donc a priori celui-là va pas trop falloir le bluffer. On va pouvoir le value, vraiment gras, quoi.
Mmh. Donc ça, c'est pareil, c'est le petit truc que quand on est à chaud, de vraiment faire attention à ça. Moi, là, tu vois, le petit réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai vu qu'il avait limp et j'ai vu qu'il avait doublé. Donc typiquement, je fais pas toujours attention à ce qui se passe aux tables, mais j'essaye d'avoir ce petit réflexe que si un récré a doublé, de revenir sur la main, c'est même dans le replayer, tu vois? Revenir sur la main et Mmh. regarder ce qui s'est passé, tu vois? Parce que souvent, Ouais. ça donne vraiment une grosse info. Ouais, c'est un bon réflexe, ouais. Ouais, défense OK. ici, tout le temps. Ouais, je pense que c'est une défense ça ici. Ouais. Je vais 3 bet, un peu moins ce genre de combo en ce moment, un peu plus de D'accord. combos suités, mais ça me dérangerait pas non plus. Tu parles, as deep Mmh. dans cette profondeur, ouais. As deep, ouais. Peut-être 60 deep, Ouais, je l'aurais tout le temps pris. Hem et ici, je pense que par contre, il faut défendre au minimum. ouais. Je suis en train de regarder 90 deep, versus 2.3, c'est bottom, 3-5 off. Mmh. Mais Ouais, ouais, effectivement, je sais que c'est largement moins. ouais. Mmh mh. OK, ça aussi on peut open. Roi 8 off. Moi, j'ai tendance à open ça ici. Alors, je sais pas si ça te paraît, standard? Ouais, j'open, ouais. Ouais, ouais. OK, J'open même roi 7 off à l'heure actuelle. J'ai un peu OK. élargi ma range, mes ranges en général, D'accord, OK. dernièrement avec, Mathieu. D'accord, oui, oui, j'ai été coaché aussi par Mathieu, donc je sais pas si je l'ai dit dans l'intro, mais j'ai été coaché aussi par Mathieu. J'étais, pendant 1 an et demi avec lui. On s'est croisés, en fait. On s'est Mmh. croisés, quand je suis parti, tu es arrivé, donc c'est, voilà. Donc je connais un peu le coaching de Mathieu, Ah, open OK, ici. ça Pas aussi mal open. de miss, ouais, Ouais, il y a pour pas mal de l'instant. miss, ouais, c'est Mmh, mmh intéressant mh. de voir ça. Ouais, je suis OK de la jouer comme ça. Quand je OK. préfère jouer en check raise. Ouais, surtout qu'il y a Jeff, enfin il est Mmh mh. hypé, donc sur un board Dina, on a le droit de jouer en check range. Je pense que ça me va. Ouais, Mmh. Je préfère raise que payer ici, c'est le problème, c'est qu'il faut à ce SPR là, c'est vraiment important de diminuer, enfin, il faut diminuer le SPR là, pour tout prendre. bah, avec ce qu'on a vu avant, je pense même qu'on peut raise plus cher, hein. Plus cher, ouais. Ouais, ouais, plus cher. Tu as la note, du récréa, Mmh mh. tout à l'heure qui il a raise, tu sais, il a raise call valet 9, Mmh. donc seconde paire. A priori, s'il a un valet ici, il fold jamais. S'il a un flush draw, il fold jamais. Je pense que même un 7, par exemple, 7 et 8, je pense que ça fold pas. Donc je pense qu'on peut raise plus cher en vrai, parce que le pot là, s'il colle, il fera +8, il fera à peu près, 30-32. Donc je pense on peut même raise plus cher en vrai, hein. Mmh. OK, et bon, je All pense qu'on in, n'a hein. pas de décision Mmh ici et mh. il a fold. OK, ça c'est assez sick. Donc vraiment, spécial à lire, hein. Lui, Goodfellow, Mmh. je pense que c'est vraiment le récréa qui en fout partout, vraiment, débutant quoi. Mmh. OK, OK. La défense, je suis d'accord, je pense que c'est OK. Je sais pas si tu as travaillé un peu les ranges, pré-flop de défense, en multi-way? Ouais. Ouais, ouais, pas mal, sur ce qui est, de cut les bottoms de, high low, surtout des choses comme ça. On veut pas avoir trop de roi, roi 5, roi 4, des choses comme ça off surtout. Je sais pas Hem, si tu as déjà fait, les différences avec, genre SB call ou ouais, 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 ouais. bouton call? Ouais, ouais, ouais. Les 2, ouais. Il En y fait, a ça va dépendre, s'il y a un joueur sur lequel on a la position, en général, on peut call plus loose que si il y a un joueur sur lequel on est hors de position. Par exemple, enfin, un deuxième joueur sur lequel on est hors de position. Par exemple, par rapport à mmh, bouton ou SB qui colle. Je sais que quand SB colle, on est un peu plus loose que quand bouton colle. c'est ça, ça a tendance à pas mal, bouger. Bon après là, c'est de l'open 2.3 donc ça va changer un petit peu. Mais contre bouton, contre hijack plus bouton call, on a, 40 de fold et on voit, bon, on défend 5-3 off parce que c'est les mains qui interagissent pas trop, sur les 2 ranges. Mais on voit que dame 8, valet 8, souvent c'est foldé, même as 2. Je pense que là, as 2, il y a pas beaucoup de gens qui fold, ça dans cette position et de mémoire ici, si, voilà, SB call, heu, alors à cette profondeur, ça se voit pas trop les différences, mais on a rajouté quand même, 8, on a enlevé 8 de fold. Donc ça fait 32 on était à 40 et donc là, valet 8, dame 8 est rajouté. Donc on a rajouté une ligne sur les offsuit
et As-2 là maintenant est dedans. Donc ouais, le fait d'être en position sur un joueur, ça change pas mal, ouais. On va être dans en fait dans un assez bon flop, ici. Justement, souvent c'est dans ce spot-là. Alors là, il a misé, mais si SB recheck, ben, on est souvent dans un spot, pas sur le roi parce que, sa range de check back, elle peut toucher le roi. Parce qu'il peut check back, roi dame, as roi, roi valet par exemple. Donc il peut toucher ce roi. Mais s'ils viennent blanc et que SB check, bah, du coup on est un peu la seule range qui est pas capée. Parce que lui, comme il a check back et qu'il va pas jouer en check range, bah, il est globalement capé. Il va plus avoir d'overpair par exemple. Comme lui, il a check forcé au flop, donc il est pas capé, mais comme il recheck à la turn, et bah, il est capé à la turn. Par contre, nous, on est la seule range qui a seulement check forcé, donc on arrive dans un spot où on a notre range complète. Là où, par exemple, si c'est bouton, si c'est, pardon, hijack et bouton, bah, hijack, on peut se dire qu'il a potentiellement check range, dans un pot Mmh. où il est hors position. Ce qui fait que du coup, ça a pas du tout on est le premier de parole et on n'est pas du tout avec, on n'est pas du tout la seule range uncap. Donc je Mmh. pense qu'elle vient de là, la majeure, différence, on va dire, sur, comment les ranges interagissent post-flop. Je sais pas si c'était très clair. Ouais, ouais, ouais. OK, bon, je pense, juste pure fold, bien joué sur le pot. Je suis OK, pas sûr, je pense qu'il y a contre lui, ce serait intéressant de payer, mais le problème, c'est la range de c'est Jeff ça. derrière. Moi, c'est Contre, le roi ouais, m'embête vraiment beaucoup, hein. ouais, là, je pense, je suis assez mixé quand même, contre ce gars-là qui est vraiment un CDGN, good félin. J'aurais préféré payer, même si Jeff est uncapped derrière, je préfère quand même payer parce que je couvre les 2 Ouais. joueurs. Je pense que ça et en plus on est en early, c'est plus important à mon avis d'aller prendre le maximum à Goodfellow que de perdre le minimum contre Jeff, quoi. Ouais. Ouais, moi, je pense que vraiment, tu vois, genre, si c'est un valet, je pense que ça il y a vraiment débat. Le roi m'embête vraiment beaucoup parce que surtout s'il a capté que c'était un récréa, je pense qu'il check pur as-roi, roi dame off, roi valet. Ce qui fait Mmh. que vraiment la carte, il la touche de ouf. Les as et les rois, j'ai l'impression qu'il la touche vraiment beaucoup et après tu as tous les rois suit aussi. Par Mmh. exemple, quand il a, je sais pas, roi 7 suit, roi 6 suit, je pense qu'il les open dans ses positions. Il va souvent aussi les checker au flop sur cette texture. Donc j'ai l'impression que vraiment le roi, il crush la range de IP. Donc pour moi, ouais, Mmh. sur pot, c'est en fait, je pense si on est en BV question, tu vois, contre lui, parce qu'il a vraiment on a vu qu'il a fait des dingueries. Mais avec, Jeff en IP, ouais, perso, ça me je pense le fold est plus optimal sur cette carte, en tout cas, tu OK. vois? OK, roi 9 et dame 7 de carreau. OK, donc Au fait, si tu es bloqué dans les basses limites en ligne, que tu fais des bons rounds mais que tu craques toujours, j'ai créé un Discord 100 gratuit pour que tu progresses plus vite. Plus d'infos en fin de vidéo. encore un showdown. Il faut bien le capter à chaud. Open 3x. Donc là, je crois que globalement, de mémoire, c'est le seul récréa qui a Goodfella. Jeff, c'est un bon joueur. Luna aussi, de mémoire. J'ai déjà, alors je vais ouvrir Pokstat, Mmh. mais j'ai déjà joué, je crois que c'est un très bon joueur, Luna. Je sais pas si tu te rappelles des gens qui sont à la table? Non, 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 non. Non, je Alors me souviens plus du Luna tout, hein. Enfin, il y en a 202. certains que je connais, parce que je les recroise souvent. Donc ouais, Luna 202, il a 11 K de gain et il est noté 87, donc très bon score sur Pokstat. Mmh. On va check quand même, ça peut être intéressant. Dokusan, ça a l'air d'être un pseudo de reg, plus 11K, 11 de fin tardive, 5 de fin prémat, 60, noté 73. Pareil, c'est bien. Et El Diamante, ça fait aussi pseudo de reg. Ouais. Et pareil, plus 7K. Ça a l'air d'être plutôt encore un profil regish. Donc ouais, a priori, on est que des regs ici et juste le récréa ici. Mmh. Donc je sais pas ce que c'est un peu ta strat comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais vraiment attention, quand tu es sur ce genre de table? Non, honnêtement, non, je joue, à l'heure actuelle, surtout à l'époque, je pense que je joue entre 15 et 18 tables en simultané. D'accord. Donc je fais pas attention à ces détails-là. Souvent, ce que je fais, c'est que en late game, je vais avoir de l'adaptation, surtout à des profils, très précis. Mais là, par exemple, pour être honnête, je pense qu'au Goodfellow, j'avais même pas vu, le showdown. J'avais même pas D'accord. capté qu'il était, par rapport au limp, forcément, je mets une pastille tout de suite. Ouais. Mais par rapport à la vraiment à la finesse de comment l'exploiter, c'est pas à ce moment-là du tournoi que je vais prendre vraiment des notes. Parce
Ce que je vais faire, c'est que je vais souvent hiérarchiser les tables, et mettre les tournois les plus lointains, là où je suis en late game, et je vais prioriser mon attention là-dessus. Donc, j'ai Pokstat in-game et j'ai aussi maintenant Hand2Note et du coup, je OK. prends des notes sur, même sur les HH que je vois. Alors, ouais, je pense que ça, c'est un peu une erreur des joueurs de MTT. Moi, ça me vient du ce genre de réflexe, ça me vient du cash game. J'ai joué, assez haut, on va dire, en cash game et j'ai joué des limites où il y avait plus trop de récréatifs et où on citait, juste des tables où il y avait un seul récréa et on a vraiment ce truc de, bah, limite les règles, ils se jouent pas parce qu'ils savent qu'ils perdent de l'argent entre eux. Donc on évite vraiment de se jouer entre règles et à part, dans les coups où on est obligé de se jouer et on est vraiment hyper focus sur le récréa et on a un peu ce réflexe, comme je te disais, de vraiment regarder les showdowns et tout ça. Donc évidemment, quand tu joues beaucoup de tables en MTT, bah, c'est compliqué. Mais je pense qu'en MTT, on se rend pas forcément compte, par exemple, de l'importance, de bien jouer les récréas, parce qu'on fait moins attention, par exemple, à la part de rec, tu vois? Quand tu joues en cash, tu as cet aspect rec qui est très important, où tu dois vraiment battre le rec selon le nombre de mains que tu joues. C'est vrai que sur un tournoi, nous, on paye le rec à l'entrée, donc en fait, on s'en rend pas compte, qu'on se bat aussi contre le rec, même si c'est beaucoup moins qu'en cash. Mais ouais, je trouve que c'est un peu le problème, des joueurs de MTT, c'est qu'on battle trop entre règles, tu vois? Et on fait Mmh. pas assez attention aux récréas. Tu vois? En fait, tu pourrais avoir un reg peut-être le moins bon de la table, si vraiment il est focus sur le fait de bien jouer quand il y a le récréa, de bien ISO, de bien, overlimp, de bien open quand c'est sa blinde. Je pense, tu vois, il fait naturellement plus d'argent que même un reg qui est meilleur que lui, tu vois? Donc je trouve que c'est un peu le point, tu vois, qui est un peu pas assez fait, tu vois, en MTT. Mmh. Ouais, Hop ouais, là, sûrement. tac. Bah, là, franchement, moi, en général, je suis pas du genre à éviter la confrontation, quoi. Donc, OK. s'il y a un reg qui veut battle, souvent j'y vais. Ouais, Là, je pense qu'il faut payer. À l'heure actuelle, j'aurais payé ici. ouais. C'est un peu Alors cher surtout comme sizing, mais je pense qu'il faut payer. alors si on le connaît pas le joueur, je pense que ça peut m'aller de folder parce que on est en début de tournoi quand même. Les règles, ils font pas tu vois, début de tournoi, les ranges de 3 bêtes de big blind, elles sont quand même dures à trouver parce que c'est souvent des combos, bah, qu'on a envie de naturellement call quand tu es en big blind. Ce qui fait que souvent les ranges de 3 bêtes de big blind, elles sont trop strong. C'est un truc que j'avais run d'ailleurs, on peut regarder sur End2Note. Mmh mh. Hem, hop là, donc next action, je vais changer de fenêtre. Notre contenu, End2Note. Donc normalement, on me verra voilà, c'est parfait. Next action, on va se mettre donc, raise versus raise préflop et on va mettre des filtres. Hop là, non, cancel, on va le mettre ici. Et on va se mettre du coup en big blind et l'open, on va dire, bouton cutoff MP. Hem, tournament and strength. Alors je vais faire du coup non, ça doit être dans le général, c'est ça, big blind, on va faire, initial stack size 50 plus et on pourrait même mettre la blinde, tu vois, pour pas avoir une trop grosse blinde, mais bon, c'est du détail. Mais du Mmh. coup, on va pouvoir avoir la range de 3 bêtes de big blind à 50 plus, c'est ce que j'ai demandé là. Et la préflop range, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est tout confondu et c'est en KO, globalement. Enfin, il y a des KO et enfin, je veux dire, c'est pas, c'est global, il y a pas que, donc évidemment, il y a des spots où c'est en KO, donc où c'est moins précis. Mais du coup, là, je sais pas si on voit très bien, heu, hop là. Ça, c'est donc, si je dis pas de bêtises, on est bien en big blind. Non, c'est en small blind. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais mince, j'ai sélectionné SB. Je me disais, elle est vraiment pas du tout polar. J'avais pas vu. Tac, voilà, on est en big blind. Donc voilà, c'est, ça la range. Donc là, c'est tout, on voit je sais pas si tu as l'habitude de regarder ce genre Ouais. Ouais, de mais choses? ma range à OK, moi, elle donc ressemble pas du tout à ça, par contre. c'est ça. Donc je vais l'expliquer un peu pour les Ouais. viewers. On voit en fait les plus c'est blanc, plus ça veut dire qu'en pourcentage
de la range, la main est prise. Donc on voit que, principalement, ça ressemble un peu à une flèche, la range de 3 bêtes. On voit du As-8, As-7, les pockets et on voit qu'il y a quelques petites mains. Là, par exemple, il y a du dame 3 off, roi 3 off, mais on voit qu'en pourcentage, elles sont pas du tout prises. Alors que si on regarde un peu, ce que les gens ils devraient être censés faire, par exemple, versus cut-off, deep, et ben, on va avoir, ces combos-là dans la partie shoot, valet 9, valet 8, valet 7 et c'est un Attends, peu ce que attends, je là, on disais. voit Le pas, on problème voit que Into Note, là. ah oui, mince, je suis bête. Il faut que je switch Ouais, ouais, fenêtre. ouais. OK, c'est ça. Voilà, donc Ouais. voilà, 90 versus cutoff. La range de Big Blind, elle doit ressembler à ça. On a du 10 et 7, 10 et 8, valet 8, roi 8, roi 7. C'est des combos qui sont pas du tout naturels à trouver. La plupart des gens, ils vont avoir 10 et 7, ils vont snap call, préflop. Donc on se retrouve avec des ranges où certaines personnes ne savent pas, qu'il faut 3 bet la partie shoot, et ils vont 3 bet, quelques offsuit, roi 4, as 2 et cetera. Mais en pourcentage de range, on va avoir une range qui est vraiment très, compacte et très, orientée vers le haut. Donc c'est pour ça que ça me choque pas si on n'a pas d'infos sur le joueur et si on pense que c'est un reg moyen, de folder versus 10 blindes. Là, a priori, Luna est un bon reg, donc il a l'air de 3 bet le bon sizing parce qu'il faut être polarisé en big blind. Donc on veut utiliser des sizings très chers et du coup, le sizing semble correct de faire 10 blindes et on peut voir ce qu'il propose, voilà. Le solver, il propose, 10 blindes ici aussi et je pense que, j'ai pas regardé, mais ouais, 2-6, c'est bien dedans. Donc voilà, en explo, moi, ça m'irait de folder, versus un reg, je pense qu'il faut défendre absolument. Mmh. Donc OK. OK. Donc ça, c'est pas mal. Je sais pas si c'est ton standard d'open ça ici, du coup? Ouais, ouais, ouais. 5-4 OK. Ouais, tout le temps. OK, nice. Simple, efficace. Ouais, je pense que OK. j'aurais en check call ici à l'heure actuelle. Hem, ouais, je pense que je préfère jouer en check call à l'heure actuelle. Alors perso, J'ai moi, mmh, ça me va, de le jouer en sizing check est un peu plus raise. cher sûrement. C'est ça. Je pense que comme on veut pas trop check raise non plus, c'est on doit forcément utiliser un sizing un peu plus cher. Le truc, c'est alors pourquoi de base ça me va? Parce que j'ai l'impression que s'il me revient dessus, imagine qu'il va se tapis ici, bah, ça me dérange pas. Je pense que j'ai une main qui est assez forte pour coller. Là où par exemple, 8 et 7 de trèfle, bah, ça l'est pas. Mais du coup, je me dis, tu vois, que c'est une main qui est quand même, va pas, qui a assez d'équité pour pouvoir go. Donc je me dis, logiquement, ça peut être une main qu'on peut avoir envie de check raise. Le problème, c'est quand on réfléchit en termes d'équité, générale, je pense que ça va. Le problème, c'est quand on réfléchit en qu'est-ce qu'on value? Value pas grand-chose ici en check raise. Même si on a une très belle main en termes d'équité, hem, quelle main on value en fait? À part, dame valet de cœur par exemple, je sais pas. Tu vois? Des Même, mains comme, vraiment 2-8, 10-10. bah 10-10, c'est overpair sur le 9 quoi. Donc Mmh. après c'est en termes Ouais, d'équité, c'est tu vois? vrai, C'est ce on que je value pas, disais. ouais. Mmh. On le value même en fait en termes de combo pur, on le value pas, mais en vrai 10-10, on est très, très bien, tu vois? Donc c'est pour ça que je pense que théoriquement, ça doit pas être une grosse erreur parce que le solver, il va plus réfléchir en termes d'équité qu'en termes de, tu sais, binaire comme, les humains, ils le font. Nous, on va humain, on veut se raccrocher souvent à des trucs binaires. Je value, je bluffe, tu vois? Et c'est pour ça que je pense que pour le solver, c'est OK. Mais en termes d'humain, je pense que c'est peut-être, plus simple de se dire: «Ouais, là, je value rien, je value pas de paire». Donc juste check Mmh. call, je pense que c'est un super, combo, de base à check call. Ouais. Jolie carte à la turn. OK, bon, bah, parfait et putain, il s'est chauffé, hein. Ouais, j'aurais jamais joué comme ça à sa place, je pense. Ouais, à sa Pas place, c'est sûr que chaud, hein. ça accomplit, Bah, je vois pas trop en fait, qu'est-ce qu'il a pu se dire? Après, il y a une idée. En vrai, s'il est vraiment très bon, il y a peut-être une idée où il se dit que tu as pas as roi et du coup, que ce que tu values, c'est seulement des as, tu vois, qui ont split ou des flush draws. Donc il se dit peut-être que si tu fais tapis, il peut faire, folder, tu vois, des as split et que en gros, que tu vas folder énormément.
mais ça voudrait dire que dans son thinking, il considère que tu check raise aucun 9. Donc après, peut-être tu as le meilleur 9 possible, tu vois? Donc tu en as pas beaucoup. Alors soit c'est extrêmement bon de sa part et se dire juste qu'il fait fold et split, mais ça en considérant que tu as aucun 9, quoi. Ouais. Donc ça me paraît quand même très ambitieux. Ça me paraît très Mmh. ambitieux à sa place. OK. Je sais pas d'ailleurs, tu en check raise des 9 naturellement ou pas sur cette texture? À part, Mmh. genre ce genre de Non, pas main? à cette profondeur-là, pas en early game. En OK, late game, énormément, énormément de paires, mais enfin de ouais, si je touche une paire, mais c'est vraiment situation dépendant, avec beaucoup de paramètres différents, à prendre en compte. ouais, OK. Donc Mais c'est pas en peut-être ce qu'il early s'est dit normalement. que Ouais, ouais. qu'il bloquait, genre, as 9 et roi enfin, il reste plus que roi 9 et il bloque as 9. Mais bon, je trouve Mmh. ça quand même ambitieux, son coup, Ouais. Je pense en early ça accomplit pas grand-chose, ouais, je suis assez d'accord. Là aussi j'aurais aimé ISO. Ouais, je on peut Mmh, mmh, ISO. mmh. Ah c'est des choses, c'est bien de voir un peu la différence de Ouais, je suis d'accord. là je crois que j'ai fait une erreur aussi, quand j'ai revu, ouais. Ouais, j'aime pas du tout, check raise ici. OK. Je pense Tu fais quoi? que à l'heure actuelle, je préfère largement payer parce que ma j'ai zéro bluff perçu, je pense, dans mon check raise. J'ai aucune main naturelle, q je pense qui aurait envie de check raise et je le couvre largement. Il bet dans d je pense que si en fait, je pense que ça va overfold ici sur raise et qu'il va même commencer à fold des mains comme, 4-4, 5-5, 6-6. Des mains comme 2 over à pique, des choses que j'ai pas envie de Ouais, partir, exactement, c'est ce que je pensais aussi, j'ai pas envie de le faire fuir tout de suite et j'ai l'impression que je peux aussi tout prendre, si je joue des lines un peu plus tricky, voilà. C'est juste que le board 7-7-2 me paraît tellement, dry en général que je vais le faire overfold à mon avis ici, hein. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, le problème, hem, au début, c'est souvent on se dit, tu vois, il y a un flush draw. Du coup, on peut se dire, on voit pas que enfin, comme il y a un flush draw, on se dit que c'est pas forcément dry parce qu'on value que les on peut value des flush draws. Mais souvent, value que flush draw, ça suffit pas, quoi. Parce qu'en fait, il fait quasiment aucune erreur, en fait. S'il colle, dame 10 de pique, dame 10 de carreau, par exemple, bah, il y a pas d'intérêt. Donc en fait, tu veux aller chercher des pockets, des over à pique, ce genre de main qui pourrait bet. Le problème, ouais, c'est tu représentes tellement de force et en fait, le board est même s'il y a un flush draw, le board est super dry, quoi. Donc, il a aucun, combo naturel à part les piques. Tu vois? Genre ce qui connecte le plus, ça va être, à part les carreaux, ça va être genre 8 et 9 de pique, quoi. Et Mmh. c'est pas, c'est 2 over, backdoor pique, sur check raise en multi-way, genre ça me choque pas du tout qu'il fold, 8 et 9 de pique, quoi. Donc, Ouais. ouais, je suis assez d'accord, Je pense qu'en peut-être genre même la line la plus tricky, c'est genre call, call, et à la limite, on voit ce qu'on fait river, mais même check raise turn, je pense que c'est trop ambitieux, quoi. Ouais, ça Donc, dépendra des turns, mais ouais, ouais, ça dépend des turns, c'est ça, je suis assez d'accord. en tout cas là, ouais, je suis un peu hop, 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 mets la vidéo en pause, promis, je bouge pas et pose ta question ou ton avis en commentaire, lâche un pouce bleu, abonne-toi et partage, ça m'aide énormément. Oui, au passage, chaque semaine, je choisis un commentaire pertinent pour offrir un coaching gratuit. Alors tente ta chance, Ouais, c'est c'est un peu dommage. dommage. OK, tu squeeze, GG. Mmh, pareil, Ça aussi. ouais. Il manque beaucoup d'ISO. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ce qu'on peut noter dans ce tournoi, il manque beaucoup d'ISO. Ça c'est corrigé normalement depuis quelques temps. C'était vraiment en OK. février, je pense que j'ai passé mars, avril, des choses comme ça, vraiment à focus des choses comme ça et Ouais, sur des c'est des plus choses qui les plus petits détails. Bah, c'est vraiment un truc en plus, ouais. où pour le coup, Mathieu est vraiment bon, quoi. Je pense que c'est, Mmh mh. il a pas mal de lectures, on va dire, sur les Bah, récréas. comme Tu vois, toutes les typiquement, c'est populations, ouais. quelqu'un qui focus énormément le jeu sur récréa. Donc, Mmh. ouais, ça aussi pareil, je trouve ça, tu vois? Je pense pas que ça soit dans les ranges, tu vois? Je suis assez serein sur le fait que là, on va mettre 90 pips. Low jack, on est en 8. Alors là, on est en 6 max. On va regarder peut-être plus en 6 max, ça sera un peu plus réel. 70, on va dire. Ouais, 6 et 4, c'est pas du tout dedans. Mais ça, typiquement, moi, personnellement, avec le récréa, de la table, tu vois, si tu as spot que c'est le récréa ici, moi, ça me va d'open, tu vois, typiquement. C'est, là, élargir d'un combo en plus, tu Mmh. vois? Après, c'est la question que tu peux te poser aussi, c'est est-ce que les autres règles, ils vont penser que tu open plus et du coup, ils vont te surjouer?
Donc à voir, tu vois, si tu te fais beaucoup 3 bêtes, ça a pas l'air d'être le cas là pour l'instant. OK. On a une super main, je pense ici, on joue le top pair plus le redraw, je pense que c'est vraiment le genre de main qu'on a envie de défendre en multi-way et sur 2 barrels, là, c'est compliqué par contre, on joue quasiment plus Ouais. que le 4. J'ai envie de payer, je pense encore, quand même. OK. Hem, Bah, Pas sûr qu'il ouais, mise tous ses rois comme ça, en fait, et maintenant il dit qu'il se polarise pas mal parce qu'il mise plus les overpairs, qu'il aurait misé au flop. Donc, à mon avis, là, il est un peu c'est assez rapidement déséquilibré en bluff. Pas une OK, carte où j'estime que ça va vraiment réussir à value correctement. OK. Mmh, Alors, ouais, après on peut se dire aussi, que est-ce qu'il va miser comme ça des rois au flop? C'est pour ça qu'on peut se dire aussi qu'il a pas assez de rois, à la turn. mmh. Les arguments aussi pour Je le mets plus sur une PP ici, enfin, au flop quand il mise, beaucoup de PP, surtout d'overpair, et quand il 2 barrel, ah bah, il y a aucune PP pour moi qui 2 barrel sur ce roi. Donc, intéressant. Moi, je pense que j'ai envie de payer comme ça à froid. OK, intéressant, ouais, c'est intéressant, tu vois? Naturellement, j'aurais tendance à fold. L'argument aussi pour call, c'est que si on veut, commencer à trouver des fréquences de call, correctes, Mmh. heu, on doit pas call de manière linéaire là, ici. On C'est-à-dire que c'est pas la force de notre main, C'est pas qui A6 va qu'il faut, faire mais c'est mieux d'avoir un 6-4 c'est ça, qui redraw. exactement. Même, tu vois, si on a paire de 8, je pense que c'est mieux de fold des paires de 8 et de coller 6 et 4 Ouais, parce que, bah, exactement. on joue, Ouais, les ouais. 4 même déjà, on joue les 6, on joue 2-6, on joue 3-4, on joue aussi, les 5, Ouais. 4-5 dans le paquet. Donc, je pense que, ouais, c'est pour le coup, ça doit être une main qui est intéressante, ouais, à call. Donc, effectivement, en plus avec le read, moi, c'est le 1er truc, c'est ce que je me suis dit, c'est, il fait un sizing très cher, qui pour moi représente beaucoup de force. Faire du 75-80 en 2 barrels, 2 barrels, en multi-way, en ayant fait déjà cher au flop. J'ai l'impression que c'est pas du tout une line qui est assez bluffée. Donc, j moi, là, ce que je me dis, c'est qu'il a en value, il a paire de 2, paire de 3, paire de 6, ça fait 7 combos et le problème, c'est que j'ai l'impression que ses bluffs, c'est genre monster équité contre nous, quoi. Dame valet, valet 10 de cœur, il a quelques rois aussi, tu vois, potentiellement, s'il mise, je sais pas, roi valet de carreau au flop. Donc j'ai l'impression que, tu sais, on draw pas dead parce que justement notre main ne draw pas dead, mais, j'ai l'impression que c'est une line forte et ses bluffs ont beaucoup d'équité. Mais, j'entends tes arguments, ils sont c'est pas déconnant franchement, Mmh. si on voit le spot un peu de manière différente, pourquoi pas aller chercher une défense? Je sais pas si c'est ce que tu as fait? OK, c'est ce que tu as fait. OK. OK. Ah bon, là, maintenant, je pense que ça devient complexe pour le coup. Ouais, là Là, c'est là, là, le s'il l'Hiro commence à bluffer le ce catch, spot-là, il est accroché, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, là, Donc, à mon avis, là, il y a quasiment personne qui est capable de bluffer ici, mise 2 fois en 3 way, plus, il met les 3 c'est ça, barrels. J'ai c'est tous mes ça. rois encore, enfin, je veux dire, j'ai C'est encore pour ça que as-roi, tu des vois. choses comme ça dans ma range, sans problème. J'ai roi dame, j'ai main très, très Ah ouais, non, forte. c'est chaud, c'est chaud. Il faut en plus, sachant que dans son size, il peut déjà avoir fait fold des paires de 7, paires de 8, paires de 9 à la turn, quoi. Ouais, ouais, Donc, totalement, totalement. ouais, c'est pour ça Ouais, que bah, tu vois là, de fold base, river, je pense. sur ce size turn déjà pour moi ça montre déjà beaucoup de force dans ce sens-là, tu vois? Mmh. Où j'ai l'impression que les gens ils ont pas assez de bluff déjà à la turn, Ouais, ou j'entends, ouais. avec trop Mmh. d'équité. Mais, Mmh mh. intéressant de le voir dans l'autre prisme, qu'à la turn il a peut-être pas assez de combo en value. Et ça, le point que Hem, tu as dit, de call, non Linéaire, linéaire, ça, c'est ultra important, et ça, je pense, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en en tête, pour vraiment commencer à prendre des paliers dans le poker et de comprendre c'est des ça, choses, parce que, ça sert absolument à rien de payer, par exemple 9-9, 10-10, valet-valet. Par contre, de payer, pour moi, cette main-là, ça représente beaucoup plus de choses, ça accomplit beaucoup c'est ça, plus. c'est ça. Donc, En ça, c'est fait, sûrement un truc, qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre soit maintenant, ou soit qui vont vraiment comprendre l'importance. c'est ça. En fait, le concept ici, c'est que la oui, on a une main qui est plus forte avec 2-8, mais de manière relative, avoir un 6 ou paire de 8, quand il a une value, ça change rien. Donc, ce qu'on veut, c'est que, notre main contre ses bluffs, c'est pareil, tu vois? Quand il a dame valet,
de cœur, beh, qu'on ait 6 et 4 ou paire de 8, c'est la même chose. Et ce qu'on veut, c'est avoir des outs supplémentaires quand il est en value. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un concept qu'on retrouve énormément à partir de la turn en big blind, quand on se fait 2 barrels, parce que les ranges sont très larges. Donc pour ceux que ça intéresse de regarder, pour, ce concept, on le retrouve beaucoup. Alors par exemple, bouton 2 barrels, contre big blind, bah, big blind, il va vraiment défendre de manière, pas du tout linéaire. Donc c'est pas du tout linéaire, il va vraiment, il préfère coller par exemple, alors ça sera pas dans ce spot-là parce qu'on l'a pas, mais par exemple si on est en big blind, il préférera call, 2 et 5, suit que, paire de 8, avec ce même concept, comme on a dit. Donc ça, effectivement, pour les viewers, c'est vraiment un concept, important, dans les ranges de défense, pour passer un step. OK. Tu en penses quoi ça, préflop? Ouais, ouais, là, j'essaie vraiment d'augmenter même mes calls du bouton. J'ai vu que j'ai pu en rater quelques-uns un peu plus tôt. Toute la région des 10 off, c'est des régions que je défends beaucoup maintenant, OK. beaucoup plus. Ouais, ça, c'est pareil en SB. Qu'est-ce qu'on doit défendre, la partie shoot, aussi, partie off shoot et partie En shoot, partie shoot, c'est un peu plus facile parce que, ouais. surtout à cette profondeur-là, on peut vraiment élargir sans, on va dire, sans faire trop d'erreurs. Par contre, la partie off, elle va pas non plus print une tonne. Donc, il faut qu'il y ait des arguments, on va dire, en plus Mmh. ou qu'on se sente un peu à Ouais, l'aise, quoi. la partie shoot, dans le sens où elle est plus facile à défendre, mais souvent les combos, ils sont beaucoup moins naturels. Donc, là, par exemple, je vous montre, roi 3 suit, dame 7 suit, 10 et 7, suit. Ça aussi, je trouve, c'est pareil, des gens, la plupart des gens le savent même pas qu'il faut défendre ça, Mmh. en SB. Donc et là, on voit aussi dame 10 off, contre cutoff et bottom. Donc bien vu pour la défense ici. OK. Alors on est à combien de alors je sais pas combien on est de record? On est 48. à 48 minutes, ouais. OK. OK, j'ai passé la main, mais ça me On va payer paraissait ici, c'est standard. quoi? Je vais quoi, juste? Ah non, non, c'est OK. C'est bon, Donc j'avais ouais, validé on est en 18, ouais. yes. Ouais, valide suité, c'était plus un d'accord. OK, ça aussi pareil, je pense qu'on peut ISO. Ça me semble, OK, ISO. OK, ah ouais, celle-là, je m'en souviens, cette main, je suis très curieux d'avoir ton thinking. Bon, là, je vais Alors payer, là, à l'heure actuelle, je pense que le sizing est OK, un peu trop small. Heu, je crois, surtout, à cette profondeur-là, je pense que c'est plus 6 surtout en early game. Et du coup, je crois qu'on peut payer ou reclick ou 4 jam et des choses comme ça. C'est pas un truc que je faisais trop 4 jam, surtout contre les règles. En ce moment, je le fais un peu plus, mais plus dans le late game. Donc ouais, là, je suis OK avec le payer. Je pense que c'est un peu mixé. ouais, ça me va. C'est plutôt post-flop que j'étais en mode, Ah, c'est ouais, hyper ambitieux ce que tu as fait. Après ça a c'est win un et prix. j'étais curieux d'avoir ton thinking. C'est aussi un prix, justement. Hem, donc tu as payé, ça me va. Petit truc, on peut aussi, dans la même veine, hem, donc je me rappelle plus si c'est un reg mince, je crois que j'ai enlevé le replayer. On était, 54 je crois, c'est ça? Ouais, C'est ça. exact. OK. Donc, je me rappelle plus si c'est un reg, mais hop là, donc si présenter un autre contenu, fenêtre, add to note. OK. Donc dans le même truc, on peut alors, vilain EP et on va faire l'inverse du coup. Je te trouve ce spot très intéressant aussi où on est, moins de 35 dips. Hop là, faut que je fasse dans l'autre sens. Au bouton qui 3 bêtes. Donc on peut regarder un peu en fait ici, l'erreur de la plupart des gens, donc voilà à quoi ressemble la range. Donc pareil, je vais juste revérifier si je suis au bon endroit. Normalement, je suis bon. Hop là, c'est pas ce que je voulais faire. OK, c'est ça et donc on est au bouton et OK, c'est tout bon. Du coup, ouais, ça c'est la range de 3 bêtes de bouton. Donc là, pareil, on voit, que la majorité des combos, ils sont sur du roi 7, dame 10. Donc là, pareil aussi, je ne l'ai pas dit sur la première main,
mais c'est les alias des globalement reg. Comment j'ai fait pour trouver ces entre guillemets «reg»? J'ai mis 15% de PFR minimum, pour éviter d'avoir les débutants qui VPIP, qui PFR très peu et moins de 30% de VPIP et faut que ça CBET plus de 65. Donc déjà ça enlève une bonne partie des joueurs qui sont vraiment récréatifs et on voit que donc évidemment il y a des règles là-dedans, il y a des joueurs moins bons, mais globalement on voit que la moins de 35 deep, l'erreur que la plupart des gens ils font, c'est qu'ils 3 trop mergés encore. Donc on voit qu'il y a beaucoup roi valet suit, roi 10 suit, roi dame off, roi valet off, même du as dame off, as valet off. C'est très compact, hem, cette range et c'est un truc qui est Ah oui, faussé donc il faut que tu me montres si tu montres GT Wizard, hein, parce que ouais, là, je vais repasser sur OK, l'autre. OK. Tac, OK, partager. Donc je repasse là-dessus et là, typiquement, donc là, si on se met, 35 deep, le bouton, voilà, ça range. Alors ça, c'est CEV. Je pense qu'on est encore en CEV, ouais, on est encore en CEV à ce moment-là. Donc, on voit qu'en fait, il est très polar et roi valet suit, roi 10 suit, dame valet suit, as 10 suit, bah, c'est des combos qui sont vraiment en pure flat préflop, dans cette position. L'idée étant que s'il 3 bet et qu'il se fait 4 jam, bah, il a un combo qui est vraiment pas du tout agréable avec roi 10 suit. Qu'est-ce qu'il fait avec roi 10 suit en fait, s'il 3 bet et il se prend un 4 jam? Bah, il est dans la sauce quoi, il fold beaucoup trop d'équité. Donc on voit qu'en fait, il préfère soit prendre des combos qui peut 3 bet call, soit prendre des combos qui peut 3 bet fold. Donc en fait, il a une range polarisée ici de 3 Mmh. bet et c'est, donc ça pareil, il y a pas mal de nodes à faire sur HRC pour voir comment on réagit. Mais typiquement, si les joueurs ont trop, dame valet, dame 10, roi 10, valet 10, bah, un bon, Quel jam? contre-explo, c'est de catch, donc un peu plus préflop et aussi de rejam plus. Alors, il y a des combos qui vont être juste plus des folds dans la partie, offsuit, je sais pas, on a roi valet, as valet, ou des combos, même quand on a, je sais pas, dame 10, valet 10. Mais on peut aussi, plus jam parce que du coup, on fait folder plus d'équité. S'il se met à 3 bêtes trop, dame valet suit, heu, roi dame off, pareil, je sais pas, roi valet suit et qui se met à les 3 bêtes fold, bah, c'est juste catastrophique en termes de fold d'équité, sur sa range. Donc on peut plus, rejam, et catch des mains un peu plus hautes comme ça, enfin catch, coller préflop, des mains, comme roi dame off, as valet off parce que du coup, bah, et quand il a roi valet suit, bah, roi dame off devient intéressant. Heu, voilà, je crois que j'ai fait le tour là-dessus. OK, donc tu as défendu préflop et OK, tu as collé, flop ici. Qu'est-ce que tu en penses du coup? Ouais, c'est un peu, ambitieux. OK, Je on est pense d'accord. qu'avec un As-X, j'aurais bien aimé call parce que j'ai redraw sur le 2. Donc les As-6, redraw, j'aurais payé. Et là, là, je sais pas, je me suis dit que j'avais 2 overs, c'est un peu limite quand même. OK, ouais, c'est Un peu un limite. peu Je moi devais soit le avoir des souci que je vois. infos, spéciales pour, bluff plus OK. tard ou non, je suis pas ouf. Ouais, Ouais. puis, c'est pour ça quand on a vu le showdown, je me suis dit: «Peut-être tu avais une info», c'est pour ça. Mais, j en plus le souci, c'est que, bah, il y a une partie de ces bluffs du flop, sur lesquels, nos outs sont pas clairs, quoi. Typiquement, la plupart du temps, il a 16 combos d'as roi. Enfin, vu qu'on a roi dame, moins, mais je veux dire pré-flop, si on enlève roi dame, il a 16 combos d'as roi, 16 combos d'as dame. Donc, bah, nos dames et nos rois, ils sont pas clear, tu vois? Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas forcément, tu vois? Là où 10 et 9, par exemple, 10 et 9, bah, quand on fait un 9 ou un 10, on peut se penser qu'il est un peu plus clear que la dame et le roi. Mmh. Donc ouais, ça me paraissait assez ambitieux. Tu collé et t'as fait la dame. Il a décidé de jam. OK, bon, bah, là, c'est parfait du coup. Je pense qu'on va pas défendre as played, enfin pas fold, pardon, as played et il a montré roi valet. Donc bon cash du début à la fin. Heu, ouais et ça aussi pareil, c'est petit aparté là-dessus. Si vous êtes IP dans ces pots de size bet, faites pas tapis là, hein, Mmh. as played. C'est vraiment dommage parce que c'est alors déjà avec vos values et vos bluffs, alors en premier avec vos values, l'idée c'est qu'avec 2 rois ici, bah, on veut pas faire fold des paires de 7, paires de 8, paires de 9.
Donc on veut essayer de les conserver un petit peu plus. Donc faire 7 blindes, déjà la plupart des gens, ça va les trigger quand ils sont en reposition, ils vont vouloir faire, ils vont check raise à tapis et c'est beaucoup plus dur à jouer. Ici, par exemple, quand on a paire de 8 et qu'on se prend un tapis, c'est quand même, plus simple à jouer que quand on se prend 7 blindes et Mmh. pareil pour nos bluffs ici, bah, c'est un peu dommage quoi, je trouve de tout de suite, faire tapis. Donc moi je trouve qu'en tout cas IP, ça marche beaucoup mieux de faire, 1/3 ici, into, tapis river. La défense est beaucoup, beaucoup plus compliquée à trouver et voilà, c'est si, de toute façon, si on a un bluff et qu'il a roi dame, c'est la vie, quoi. Dans tous les cas, on peut pas s'en sortir donc voilà. Mmh. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Non, non, je suis vraiment C'est d'accord bon? avec ça. Mmh. OK. Ouais, je suis pas fan à l'heure actuelle, je pense que je préfère payer. Après, le board est assez dynamique. Je suis assez mixé là. Je pense que les 2 sont OK. En termes de sizing, c'est OK aussi. Peut-être un poil cher, mais non, ça va. Je pense, ouais, je préfère quand même payer là, à l'heure actuelle. ouais. Souvent ce qu'on dit c'est, short dans ces PSB là comme ça, pour un 1,5 on va dire de PSB. Le Ouais, c'est un peu plus, on va dire, bref, quand on est moins de 15 dips, pour simplifier, en général, les nuts, ce qui a 90 d'équité plus, elles sont souvent, check call. Elles sont slow play et par exemple, quand on a dame 9 dame 7, bah, là, on a tendance à plus check raise parce que de toute façon, on y est dans tous les cas, donc on va juste value, plus facilement en faisant check raise into tapis, turn Mmh. et dame 2, c'est vrai que, par exemple, dame 2 dame 8, si on a paire de 2 aussi, bah, ça va plutôt être des check calls. Après Mmh. ouais, le board est un petit peu dynamique, mais pas tant que ça non plus, au final, parce que le 2 il est vraiment, il raccroche aucune main au 8 et à la dame, ce qui serait un peu différent si c'était un 6 par exemple. Donc ouais, je suis plutôt, surtout contre un bon joueur qui va, heu, qui va bien value bet. Tu vois? Je pense que s'il a any dame, bah, il va 3 barrels. Il va avoir des bet fold aussi au flop. Donc j'ai l'impression que c'est quand même plus intéressant, ouais, de check call, dans cette profondeur. Mmh. Ah, j'aime bien un peu cher le sizing, mais j'aime bien Ouais. l'idée. C'est peut-être C'est l'erreur pas que tu as non fait plus ici, c'est que le c'est pas non tu as plus la trop personne à regardé ton attaquer, ouais. stack. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est petite, en ce moment surtout, je suis en train de diminuer mes sizing, IP et OOP et je suis en train de voir un OK. peu comment ça réagit en termes de population et de ce que je vois, ça réagit encore plus mal. Tu ferais combien là, par Heu, exemple, ici? moi 7,5, 7,5 je pense, OK. 8. 8, si vraiment je veux être, rester, en ligne et 7,5, si jamais je veux être dans mon optique un peu diminuer mes sizing en ce moment. OK. Ouais, je suis assez d'accord. On a un combo qui est OK, hein, je pense, je suis pas sûr qu'il soit pris, en small blind, contre hijack, mais ça reste souvent des très bons combos où SB il aime bien prendre des as offsuit, les as bloqueurs. Donc Mmh mh. as-8, as-8 est pas mal parce qu'on bloque pas les folds de chez vilain. Il a pas 10-8 off, 8-9 off, 8-7 off, ce qui serait un peu plus problématique contre, Bouton, par exemple. OK. Parce que Ouais. Bouton va préférer prendre plutôt un peu plus bas, à 6 off, à 6 off, à 5 off, pour éviter de bloquer justement les mains que je viens de citer. OK, Mmh mh. d'accord, ça il est très cher. OK. Pareil, c'est un peu cher en squeeze IP. Ouais. Je sais pas si tu fais toujours ces sizing, Non, non, en non, ici je ferais autour de 9 maximum, je pense. d'accord, ouais. Autour de 9, ouais, que des gros sizing, un peu dommage, mais il y a une, là, il y a en ce moment, c'est vraiment la un des points que j'ai corrigé, OK, que je ouais. corrige. Oui, c'est pas forcément, très évident, Mmh. OK. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as check back flop contre le Recrea? Heu, ouais, je pense ça en fait, si on commence à bet ici, il va nous envoyer la boîte avec des mains un peu, bancales. Je sais pas si on doit payer ou fold, en tout cas, je suis vraiment perdu. Je préfère checker, toucher un peu quelque chose et jouer un peu plus facilement contre lui. OK. Bah, si on pense qu'on Heu, a très peu de fold d'équité, ça me va, hein. Si on veut ouais, jouer je only value, contre un Recrea comme ça, pense qu'il s'envoie en l'air un peu trop facile, donc ouais.
Ouais, je suis assez d'accord. Il y a OK. beaucoup de mains d'ailleurs que je checkerai en trap. Ouais, contre lui? Ouais. Heu, au flop? Pas forcément Ouais, sur je ce board-là, mais par exemple, si j'ai un as, il y a un monde où je check juste mon as parce que je sens qu'il va Ah oui, d'accord, dans ce totalement. sens-là. Oui, si tu as vraiment, si tu risques rien, quoi. C'est ça? Non, même si je risque Oui, un tout petit peu, je vais oui. quand même prendre un peu plus de risques contre lui parce que je sais qu'il va fast play ou qu'il va over agresser sur un. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Si mais Mmh. elle a la différence que là, si tu as 2 9 sur ce board, Oui, tu as oui, bon, beaucoup, de beaucoup 9 moins quand même, envie, ouais. quoi, du Oui, coup. oui, Mais si c'est à la place du 5, c'est un as de cœur, ouais, je c'est vois ça, l'idée, ouais. je suis Mmh d'accord. mh. Si le board est pas du tout volatile, Mmh ouais. mh, mmh. OK, du coup, c'est intéressant, c'est cette main qu'on a pris, pour le raise river. Donc alors, ça a l'impré, donc a priori, du coup, maintenant on sait qu'on est contre un récréa. Ça size, share au flop, check, check turn. Tu décides de half, river. Tu en penses quoi? Ouais. Je suis pas fan en fait, ici à la j'aimerais plus me polariser à l'heure actuelle. Le fait que je le couvre, hem, ça fait que je pense pas qu'il va relancer beaucoup l'action. Je pense pas qu'il va aussi beaucoup relancer l'action en bluff. Ça va diminuer du coup cette partie, on va dire, de raise en bluff, river de chez lui. Donc, si ça diminue cette partie-là, bah, je préfère value de moi-même, plus. OK. Donc plus faire un sizing, 80 ici, voire, 125-150 si je me sens gourmand. Ouais, Ah, ça me paraît intéressant. Bon, il a toujours quelques dames, parce qu'il peut en checker turn, en ses bet flop, checker turn, mais déjà, je trouve que ça fait pas trop de sens d'avoir des dames, parce qu'il a size up flop. Donc en général, les récréas, ils size up pas, second pair au flop et bon, ça peut trap, parce que les gens, ils aiment bien trap, mais bon, s'il a une dame, déjà, il en a pas beaucoup naturellement parce que c'est carré, quoi il a plein d'autres mains et j'ai l'impression, bon, déjà, il a des rois sur lesquels on split, mais SI en général, sur board triplé, je pense pas qu'il fold et puis il peut aussi avoir pépé, hein. Par exemple, s'il a, paire de 9, paire de 10, paire de valet, je pense qu'il est capable de ces bêtes un peu plus cher au flop, tu sais, sans trop savoir mmh, et check et turn. Donc, pour le coup, c'est sur c'est des mains sur lesquelles on peut prendre beaucoup plus, ouais, donc j'aurais tendance à miser plus cher sur board, triplé, pour le coup, vraiment, board triplé, ça me même board pairé d'ailleurs. Si c'était pas une dame, mais je sais pas, un 7 par exemple, je pense qu'aussi on peut prendre très cher, sur ce genre de texture et il a décidé de raise, donc qu'est-ce que tu en penses ici? ouais, je pense qu'on peut faire tapis en termes de value, déjà parce que comme tu as dit, il y a très peu de dames et ça me dérange pas du tout de me cut en early. J'évite vraiment pas trop le cut, je veux juste value plus que de jamais si je me cut. Jamais il a une main comme, As-X, pique, qu'il a décidé de jouer comme ça, je veux me laisser la possibilité de tout prendre. Hem et ouais, sur les Raise River, bah, du coup, ça revient un peu à la même, réflexion que j'ai fait. Je pense qu'il va y en avoir quasiment beaucoup, enfin quasiment aucun. Du fait que j'ai fait un sizing plutôt, intermédiaire et pas un sizing, 1/4 et moins et aussi que je le couvre. Donc heu donc voilà, ici, je pense que c'est largement orienté value de sa part. Ouais. Largement orienté value. Alors la question qu'on pourrait se poser pour le rejam, c'est est-ce qu'on value moins bien? Je pense que oui, une partie du temps, ouais. On part en contre un récréa, je pense qu'on value une partie du temps, As-X à pique, enfin, flush à pique, flush à l'as, ouais, flush à l'as surtout OK. Ouais, ouais. et on se cut, pour moi, c'est surtout par rapport à ce cut et ce cut est quasiment, n'existe pas, Ouais. quoi, inexistant Ce que donc je veux dire, c'est que la 1re, si tu values rien, c'est problématique, quoi. Mais après, ouais, si tu ouais. commences à trouver des values, on peut se dire: «Ouais, effectivement, Ouais, s'il y avait pas en le roi de dame, pique, s'il y avait pas la dame de pique, s'il y avait la dame de trèfle, ouais, ouais, là, c'est vraiment, là, il y a quasiment c'est rien. déjà un peu Il y plus a rien complexe, là, ouais, ouais. Ouais. je suis d'accord». Ouais, Mais il y a ouais, un ouais. monde où, pour moi, comme je dis, s'il a 2 valets, un récréa, 2 valets, je suis pas sûr qu'il fold, hein, 2 valets, hein. C'est quand même, Sur full, tapis? Ouais, ouais, ouais. sur tapis, Ouais, ouais, je suis assez je d'accord avec pense toi, pas, ouais. hein. Je suis assez Donc d'accord. Ouais, ouais. OK et du coup, on va parler un peu de cette line qui est intéressante. J'ai découvert pas mal de petits trucs. C'est un truc que je regarde pas trop souvent, les raise river. Mmh mh. Dans les datas. Donc, tac, fenêtre partagée, OK et donc on est là-dessus. Alors, du coup, je vais montrer un peu le process, encore une fois.
donc raise préflop et on va se mettre, nous, on est en position EP ou bouton. Donc pareil, on se met du point de vue du field, toujours. Le joueur est en big blind. Donc pareil, j'ai mis un raise préflop. Là, c'est un limp, mais l'idée, je pense que c'est que ça va jouer à peu près pareil, que ça soit un récréa en limp ou l'idée générale est la même. Et pour avoir plus de data, c'est intéressant de regarder du raise préflop. Donc raise préflop, donc on bet au flop versus un call préflop. Donc c'est bet au flop. Hop là, donc on va après regarder donc next action et check versus call au flop. Donc check versus le call. Donc et on est à la turn. Et vilain bet river. Et donc nous, on va regarder du point de vue ici du raise river. Donc ça raise Alors, 8,5%. Donc on va vérifier si on est bien dans la bonne line, mais normalement c'est bon. Je pense pas avoir fait d'erreur. Donc voilà, on est check, donc avec les petits points, c'est nous. Enfin, du point de vue du field. Bet small, par exemple, check check et raise river. Et donc, il y a pas mal de trucs intéressants. Déjà, si on regarde de manière générale, lane strength, donc là, on voit, c'est la répartition des mains du field qui raise river. Donc, ici, on a 32% de flush, 22% de straight, 5% de set, 8% de trips. Et on a seulement 10% de mains weak. Donc, ce qu'il appelle des mains weak, c'est on a les trash, SI et les low pocket. Et après, on a donc là-dedans, donc c'est pas compté dans les weak, mais c'est quand même, je pense que c'est considéré comme un bluff pour les gens. Low pair, middle pocket. En tout cas, on voit déjà, premier truc, si on se posait la question, ça reste très, très orienté value. Donc, c'est très, 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 très strong. Ce qui est en fait assez naturel, hein. C'est une line qui est très difficile en fait naturellement à bluffer, à se dire, quelle main on va avoir envie de check back à la turn, pour raise river. Donc c'est un truc, qui est pas naturel du tout à faire. On voit, c'est très strong. Et dans les petits trucs que j'ai trouvé intéressants, c'est déjà, sur le bet sizing. Si on regarde un peu les bet sizing de raise, hop là, donc ça met un peu de temps. Alors j'espère que ça va y arriver. La bonne fenêtre. Donc ce que je disais, les trucs intéressants, c'est que du coup, raise river, je me suis dit, tu sais, que peut-être il y avait on allait voir des différences sur, les sizing. Tu sais que la range allait être plus bluffy sur un certain sizing. Et a priori, c'est pas le cas. Donc là, par exemple, quand on regarde le raise, plus de 4.5x, hop là, et qu'on regarde la range, qui raise du coup, donc sur 380 occurrences de raise, la répartition, hop là, la répartition est globalement la même. Il y a un tout petit peu plus de bluff, mais franchement, pas tant que ça. On est sur des SI et là, étant donné qu'on a moins de volume, on peut se dire que c'est aussi peut-être, il y a un petit peu plus de bluff parce que, comment dire? Parce qu'il y a moins d'occurrences, tu vois? Ça a peut-être pas on convergé. les catch pas ou je sais pas quoi. Voilà, on les catch moins aussi, voilà, je sais. Donc, ici, hop là, en tout cas, on voit à peu près la même chose où c'est très peu de bluff et on a beaucoup de flush plus, donc vraiment de mains très fortes. Et si on regarde sur des sizings, plus faibles, hop là, donc par exemple 3 ou 3.5. Ouais, en fait, c'est ça qui le fait crash. C'est quand je suis sur end strength, ça le fait galérer de regarder end strength. Ah, je voulais montrer un autre truc. Bon, tiens, je vais en parler maintenant. Un truc qui est intéressant aussi, donc on le voit, pas forcément très bien. Est-ce que je vais réussir à décaler? Ah ouais, mais là, je peux même plus bouger, je peux plus rien faire. Donc il y avait un truc intéressant, je vais le dire à l'oral du coup ici, je vais pas pouvoir le montrer exactement, mais ici on voit donc, ça c'est le joueur à raise selon un sizing et on voit le taux de fold, des autres joueurs, après le sizing. Et il y a un truc intéressant que je ne m'attendais pas du tout, c'est, vraiment à quel point c'est inélastique sur le raise. Ça fold, donc là, sur 4.5 plus, ça fold 67%. Sur 3.5, ça fold 61%. Et sur 3 jusqu'à 3.5, ça fold 56%.
Donc un truc intéressant à retenir, c'est que, a priori, vu que c'est la pop contre la pop, c'est pas que, les mains de reg, c'est la pop contre la pop. Les gens fold la même range, selon, le sizing. C'est inélastique au sizing de raise. Donc si vous, vous êtes en value, que vous voulez value, dans cette line, faites très cher. Voilà, parce que c'est globalement, inélastique au sizing. Les gens, collent la même range, quand ils ont bet. En gros, ils bet call la même range river. Donc si vous voulez raise, bah, vous pouvez faire en fait très cher en value et très small en bluff. Enfin, c'est pas small, mais si vous voulez transfo un bluff par exemple, vous pouvez faire plus small. Voilà pour ça et donc on va continuer. Malheureusement, je suis bloqué. Je voulais montrer aussi, les bluffs, mais on ne pourra pas le faire du coup, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, on a encore beaucoup de mains à montrer. Ouais, c'est ça, avançons un petit peu. Mmh mh. Hop là, OK. Donc ça montre un roi, comme vous pouvez s'en douter. Donc ouais, tu as décidé de coller et ça montrait, un roi. Allez, on avance. OK, tu as ces bêtes. Ouais, je sais pas très Standard. G6 sur board, OK. board mono. Sur board mono, ça me va, complètement standard. OK. Il fait des gros péchons, hein, sizing lui. Ouais, Ouais. OK. Rien à signaler. OK, tu as décidé de transfo. C'est pas la meilleure carte le roi pour transformer. Mmh. Ah, parce que ses as ont un peu moins de mal à payer. Ses rois, il peut en avoir pas mal qui ont checké aussi. Je suis pas trop fan. Ouais, je suis pas trop fan non plus, en plus, il y a aussi le fait que sur le roi, c'est plus facile pour lui de checker des as. S'il a, je sais pas, as 7 de pique, bah, sur un 2 de pique, il y a plus de chances qu'il le bête que sur un roi où il peut se dire que, bah, les joueurs ont pu toucher un roi. Donc il peut avoir plus d'as dans sa range, je pense, en proportion. Donc ouais, pas trop fan. Ouais, en plus, j'ai OK. pas mis le dernier, donc Ouais, ouais, tu pas mis le m'en deuxième, ce fous. qui fait qu'en plus, Ouais, ouais, c'est un peu, pas fou. on sait pas Ouais, trop ce qu'on target pas là, belle du coup. line ça. Mmh mh. Mmh. OK, je pense que c'est un fold, hein, sans problème. OK, open. Fold. Alors juste je regarde ce qu'il a. Jam, OK, 2-10, complètement standard et ça flat roi valet. Hein. OK, tu flat préflop. Mmh. OK, ça déjà typiquement préflop, on peut 3 bet, hein, dame 8, suit, je sais pas ce que tu en penses? Ouais, ouais, je préférais 3 bêtes. Je pense que je 3 bêtes, OK. majorité du temps. OK et du coup Si on peut checker au flop ou miser, préférence pour miser. OK, Small, ça me va le sizing, un tiers. OK, Je pense qu'il faut fold hein, sur raise. ouais. Raise en multi-way, en plus il fait extrêmement cher, donc ça veut dire c'est comme s'il avait fait tapis. Ouais. Donc ça montre J'y même vais, plus de force d'ailleurs j'y vais que peut-être avec faire roi tapis. dame bottom. Ouais, je suis d'accord. OK, Ouais, on aurait alors pu ça c'est transformer assez un ouf, moment hein. quand même. Ouais. Tu disais, excuse-moi? Ouais, on aurait pu transformer, je pense, à un Ouais. moment. On bien Jackai, ça me aimer paraît faire un un peu bas tiers à pour la ramener au rigueur, ouais. showdown. Ouais, ouais. Ouais, c'est assez fou qu'on gagne franchement, Mmh, mmh mh. avec Jackai, il y a personne qui a bluffé avant. Je valet 8 contre valet 7 et 5 et 7. Mmh mh. Incroyable. Ouais, je crois que je bluffe turn. Même principe que tout à l'heure, double check de SB, donc turn, est capé et IP, il y a très peu de chances qu'il ait checké des as au flop. Donc en fait, il est souvent capé à un roi, quoi. Mmh. Donc je pense que j'en mets 2. Alors peut-être pas sur l'as de pique, parce que l'as de pique, elle serait vraiment pas bonne. Mais Ouais, c'est plus mais simple je pour lui de payer un roi. c'est ça. Mmh. Donc mais j'en mets au moins un turn, hein, je pense. Ouais. OK, ça, il y a débat vu que le mec est très short, je pense qu'on peut open un petit peu plus aussi. Mmh. On est commit de toute façon, donc s'il rejam. OK. Non, tu pas défendu. OK. Mmh. Ouais, je pense qu'il faut fold quand même, hein.
Ouais, je pense que c'est OK. SES Moi, ça pair. joue très bien en multi-way. Mmh. Honnêtement, c'est un truc, j'ai pas du tout bossé ça. Je sais pas si tu as travaillé Attention, ça. il y a pas Call Call, non, sur, GT Wizard? Plus deep peut-être, tu vois? Mais hop là, bouton, 3 bêtes. Ouais, il y a Ouais, c'est pas. ça, il y a pas de Ils ont call-call. ils ont Donc ils ont enlevé tout le temps. ouais. D'ailleurs pour rebondir sur ça, je sais pas si tu sais, mais Lekera va sortir, un SaaS, Ouais, hem et hem et du coup, bah, je pense que je l'expliquerai un peu dans les prochaines vidéos, mais sûrement je vais être amené à bosser avec lui et d'accord. il y a du call call, sur les sims D'accord, ouais. HRC, donc il y a des choses comme ça. Il y a des limps aussi où on peut mettre et il y a aussi des prize pool, Wina, exclusifs, hein, donc bon, bah, si c'est sur ma chaîne ou si vous passez sur ma chaîne dans les semaines, à venir, il y aura sûrement un update là-dessus. D'accord, OK. Bah, je suivrai ça alors. Mmh mh. Ouais, OK, ça me va en vrai, hein. Je sais pas ce que tu en penses, ça me va aussi. Je suis pas fan du sizing, je suis pas fan je pense que je suis pas fan du sizing. Quitte à miser, je préfère faire un sizing plus cher, un peu plus comme Hippo, parce que ça va vraiment diminuer mes fréquences, donc je vais augmenter un peu mes sizing. Je suis couvert, hors de position. Je peux jouer aussi en check call, c'est une main qui joue bien aussi en check call, donc il y a pas forcément besoin de miser avec cette main-là. Je dirais mmh, quand même première option check call, 2e option miser Mipo et après, que j'ai fait quoi. ouais. Alors moi ça dépend, j'ai tu as aussi la stratégie où tu peux jouer vraiment très, très, check orienté, genre. Mmh. Tu check à une tonne et tu mises, vraiment, tu sais, polarisé. Genre juste, tu tes meilleures mains en value. Ouais. C'est ce que j'aime bien aussi, sur ce je pense que effectivement, cette main, on peut la jouer en check call, sans trop de problème donc après c'est vrai que le bet small, hors position, ça se défend aussi. Ça dépend du joueur. Vraiment, si tu es contre un reg, tu peux te faire explo, quoi. Ouais, Donc ouais, c'est ça qui me dérange un peu plus, ouais. ouais. Mmh. Ouais, défense. On va payer au Ouais, moins un flop. Ah ouais, ouais, jamais je ouais, fold. OK. Jamais je fold à Ah, l'heure tu fold, actuelle. même à froid? Hein? Tu fold même à froid, c'est ça? Non, non, je paye, je paye. Je Ah paye. d'accord, OK. Jamais je fold, jamais je fold. OK. Non, non, j'ai Ouais, ouais, je tout pense le temps payé ici. Il y a une partie du temps où je joue ma range en check raise, pure, donc c'est-à-dire toutes mes mains, je les mets dans le check raise. Après peut-être ce type de main-là, c'est les seules exceptions. Donc là, j'ai joué en check call au minimum. ouais, ouais, très bon candidat ici. Effectivement, je pense qu'on joue avec beaucoup de check raise ici. Ça m'étonnerait pas qu'on ait genre trentaine de pourcents de check raise. Mais c'est vrai que là, ça reste top candidat de check call. En plus, on a Mmh le mh. set de carreau, ce qui nous rajoute un peu d'équité backdoor. Donc ouais, très intéressant aussi, je pense. Puis on bat vraiment beaucoup de bluffs, hein, donc quasiment toute sa range va ses bêtes un tiers, donc bah, il a, roi valet, roi dame, roi valet, roi 10, dame valet, dame 10, donc ici, je pense qu'on peut vraiment jouer, sans problème en check call. Mais le check Mmh. raise aussi peut se défendre, hein, Ouais, il faut avoir limp. avec cette main. Ah oui, Ouais, je overlimp, suis ouais. au minimum, payé. Je le connais, le joueur à ma droite, c'est un ami à moi. Je pense qu'il faut 3 bêtes ici, c'est mieux que de fold. Ouais, c'est un peu le même principe qu'on disait tout à l'heure. La question que je me pose moi ici pour, simplifier mes ranges, c'est je me dis: «Est-ce que j'ai envie de VPip, valet 9?» Question et c'est a priori la réponse est non. Tu vois? Valet Ouais. 9 ça me paraît trop bas, de VPip. Du coup, ça veut dire je sais que je suis bottom avec valet 10. Si je veux VPip valet 10, tu vois? Donc vu que je suis bottom de ma range avec valet 10, je le prends en 3 bêtes vu que je joue polar à 30, Mmh. 35 dips. Là où par exemple dame valet, bah, dame valet ça me gêne beaucoup moins de flat et Ouais. je vais me poser cette question en fait, pour, tous les combos de ma range, pour me situer. Pour me situer, où est-ce que je me situe? Et enfin, pour me situer du coup, et ça me permet de moins de simplifier ma range de 3 bêtes, polarisée. Parce que c'est vrai que tu vois, quand on regarde un peu les ranges de 3 bêtes, de la théorie, bah, tu as un peu des petits combos. Ils jouent polar, mais ils jouent un peu des combos un peu partout. Nous, globalement, en tant qu'humain, on s'en fout, personne va savoir, qu'on prend pur un combo et pas un autre. Donc ouais, je conseille, vraiment cette stratégie de vous poser la question si vous voulez VPip le combo, d'en dessous et si la réponse est non, c'est que vous êtes bottom. Donc vous pouvez prendre en 3 bêtes. Donc ici, ouais, j'aime bien 3 bêtes, ça ici.
pas une partie du temps à l'heure actuelle, mais Ouais, ça c'est va de ça. folle aussi. Ça va dépendre C'est un peu bottom. de la qualité de la bébé et du bouton. Ouais, je suis assez d'accord. Là, pareil, la défense, elle est un peu à chier. Je pense que j'aurais fold à l'heure OK. actuelle. Ah ouais, tu vois, moi, ça me paraît plus standard là de défendre ici, hein. Le problème, c'est la profondeur de Maxime et surtout que ça ISO très, très mal, surtout des récréatifs. Là, je pense qu'il a aucune conscience du sizing, qu'il faut avoir. En tout cas, je pense que c'est jamais un 2.5 l'ISO. Donc c'est sûrement un récréatif. Un récréatif qui ISO, c'est très, très strong. À mon avis, c'est OK, beaucoup, beaucoup c'est plus bien strong bien vu. que normal. Donc si c'est cette profondeur-là à cette profondeur-là avec, des mains avec ces propriétés-là, je pense que cette main, elle ne réalise absolument pas. OK, OK, intéressant. J'aime bien ton point de vue. Mmh. Ouais. OK. On va préférer On check à peut l'heure actuelle, Ouais, je suis pareil. assez d'accord, je préfère check aussi, Je préfère jouer un peu plus polar hors position, sur ce genre de texture très haute là. Ouais. On n'a pas le problème, c'est qu'on manque tous les 2 de value, quoi. Donc on a tes top rois en général. Après, je sais pas si tu joues toute ta range en limp, ici, ou tu as de l'open Non, quand non, même? non, non, j'ai une tonne de raise. Donc Tonne de voilà, le raise. problème, c'est que si tu joues avec du raise, après lui, il va peut-être pas le savoir, hein, mais Mmh. naturellement, je pense que les gens, ils vont se dire que tu joues avec du raise. Mmh mh. Ce qui fait qu'on manque de top value ici. On n'a pas de dame, de valet, roi dame, roi valet, quoi. Mmh. Même as 10, on l'a pas. Donc ouais, on manque de beaucoup de value et du coup, je préfère jouer plus polar et repositionner, tu vois, toutes mes values, heu, genre, bah, je sais pas, roi 6, roi 7 off, roi 8 off, roi 9 off, plutôt juste les bêtes et jouer du coup avec énormément de check. Je pense que c'est un peu plus simple à jouer, Ouais, ouais, là, je me mets dans une line, bourbier. c'est ça, c'est ça. Si le joueur est un peu intelligent ici, il peut miser, On bon peut là, il a transfo misé quasi range, hein, 1.5. s'il veut. Ouais, S'il je veut, trouve je ça pense qu'il peut transfo quasi range. Il fait quasiment pot ici à la turn, tapis à la river. Je fais fold c'est ça. quasiment range, je C'est ce que pense. j'allais dire. Le problème, c'est qu'il fait 1.5, donc il a pas forcément compris, Ouais, ouais, le la diamond. l'idée non plus. C'est normal, hein, c'est compliqué à chaud de comprendre que tu manques de beaucoup de value quand tu bets une blinde, check turn. Donc lui, il aurait de l'intérêt à pot turn, tapis river et 1.5, bah, le problème, c'est qu'il se retrouve dans une line. Comment il fait maintenant? Il représente pas grand chose non plus. Donc bah, voilà, il se retrouve à checker. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, si tu es contre Mmh. quelqu'un, qui capte le truc, tu peux te faire explos. Hem, bon, là, on voit qu'a priori, du coup, ça marche. Voilà, typiquement, ça, c'est catastrophique. C'est pas catastrophique, je comprends, Il y tu a une vois? très C'est bonne toujours main pareil, pour je me mets à la transfo place des gens, je comprends l'idée. et Il ça joue, et il son joue 5 il est bien open-ended, assez fort, hein. ça, il joue open-ended turn. Il se dit juste, bah, je probe turn et il fait son 5 river et il se dit que, bah, voilà, maintenant il peut checker, il a de la showdown. Mais en Mmh. vrai, il a un super combo à pot turn, tapis river. Parce que bon, il joue de l'équité turn, donc il peut sizer cher, tu vois? Et puis s'il a pas une main qui est assez forte, pour bet call et assez forte pour, il est pas assez fort, ça le gêne pas de bet fold non plus. Ce qui pourrait être le problème, je sais pas, par exemple avec 10 et 6 de cœur. 10 et 6 de cœur, ça peut être problématique de bet pot à la turn. Parce que si tu te prends un tapis, tu fais quoi? Mais là, 10 et 5 off, on s'en fout et de bet fold et on a un bon combo du coup à pot turn et en plus, le 5, il est bien à transfo. Parce que qu'est-ce qui peut coller chez nous quand on fait très cher? Ça peut être valet 5 et dame 5 par exemple, ou 7 et 5, tu vois? On peut Mmh. jouer comme ça, une blinde, 7 et 5 de pique par exemple et check call turn et du coup, on a nos 2 paires qui vont coller, river, c'est dame 5, 7 et 5, valet 5, pourquoi pas roi 5. Donc en fait, il a un bon bloqueur, tu vois, sur notre calling range avec, 10 et 5. Mmh. Donc et il a pas de showdown. Tu vois? Qu'est-ce que tu vas bet call, flop, bah, qu'est-ce que tu vas bet une blinde call turn, qui est moins bien qu'un 5? Il y a pas grand-chose en vrai et derrière, toi, Ouais. tu as valet 8 off, valet 6 off, valet 4 off, tu vois? Tu as une tonne de mains ici qui vont jouer comme ça, donc 10 et 5, c'est très peu de showdown. Mais ça pareil, je conseille, on va pas trop s'attarder non plus sur cette main, mais je conseille vraiment aux gens de bosser ce genre de spot de BVB, d'essayer de comprendre parce que les ranges sont très larges, c'est très dur à jouer, mais vous gagnez beaucoup de V en fait à
à bien jouer ses spots parce que les gens font beaucoup d'erreurs. Là où, par exemple, dans un pot 3 bêtes, même si les gens font beaucoup d'erreurs, les ranges sont beaucoup plus petites. Du coup, vu qu'elles sont beaucoup plus petites, les erreurs, elles sont naturellement plus dures à faire parce qu'on a moins de combos dans notre range et les combos sont plus strong. Donc là, on a des mains, c'est très, très large avec beaucoup de combos offsuit, donc on peut tirer beaucoup de V, en fait, de ces spots. Allez, j'essaye de passer un petit peu pour avancer. Je sais pas combien de temps on va mettre au total, mais OK, limfold, ça me va, c'est standard, je pense. Mmh. Ouais, on avance au maximum et après on voit, hein. Ouais, Y a pas de stress. parce que dans l'idée, je me disais peut-être 2 heures, tu vois, au total, ça fait deux vidéos d'1 heure, mais j'ai l'impression qu'on va pas y arriver en 2 heures. Mmh mh. Après, si le mien fait un peu plus long, je Moi, ça me pourrais dérange pas cut, non plus, les hein. blancs, tu vois? C'est pas, Ouais, ouais. Moi, ça me dérange pas non plus. OK. Ouais, je fold ici. Je 2-6. sais pas s'il faut flat. Le tapis me paraît vraiment mauvais parce que sa range d'open, normalement, elle est assez strong ici. Open sur le chip leader de la table, sur un joueur qui lui a met 3x son stack, il y a SB qui peut rejam facilement. Moi qui a un spot OK de rejam. Donc j'y réfléchis même pas à tapis. Par contre, à flat, je sais pas s'il faut flat ce genre de main. En général, si je peux pas set mine, en tout cas, si je peux pas faire. Je sais pas moi, s'il y a pas 22. Je sais pas, j'ai pas 22 blindes, je vais pas payer. OK. Ouais, premier truc sur le tapis, je pense qu'il faut pas. Le premier truc que je donne tout le temps pour se repérer, c'est est-ce que tu values 2 paires en dessous? Je trouve que c'est un très bon moyen, mémotechnique. Mmh. Ça marche pas tout le temps, mais globalement, ça marche très bien. Se dire: «Est-ce que tu arrives à value 2 paires en dessous?» Donc là, si quand tu fais tapis, tu values pas paire de 4, en général, c'est que tu es pas assez fort, pour value. Ouais. Donc effectivement, là, je pense que c'est pas le cas. Donc je pense qu'on n'a pas envie de faire tapis et 18 blindes, ça me paraît tendu pour flat. En général, perso, je commence à jouer avec très peu de flat, dans ces positions, à part explos. Quand j'ai moins de 20 blindes. Donc Ouais. Et la zone aussi est très bon joueur, hein. Faut ouais, le dire, la zone hein. aussi Très bon très joueur, bon donc joueur. pas Ouais. forcément le gars où on se dit: «Bon, bah, on a un explo», donc Et pas du calibre des joueurs qu'on a vu au début, hein. C'est quand même là, je pense que ouais, c'est au-dessus largement. Je crois qu'il a ouais, je suis 50% assez de d'accord. gains. Mmh. On est pas du tout dans la même ligue. On est plus dans la ligue Ça de Jeff que des autres joueurs à 10K de gains qu'on a vu, hein. Ouais, je suis d'accord. Roi 3, ça, OK. Oh, je le prête jamais là. Ouais, je pense que c'est un fold, mais je crois qu'il y a de temps en temps des tapis comme ça si on pense que l'adversaire est assez polarisé. Alors moi, récemment, on va pas rentrer dans les datas, mais un petit truc, rapidement. Heu, les gros stacks qui open contre les short stacks, c'était vraiment très value orienté. Ah. Donc surtout sur des sizing comme ça, 2x, 2x, 2.5. 2.5 un peu moins, mais j'avais Ah remarqué ouais, que parce dans que le sinon ils 2x, font tapis avec de. c'est Ils ça, s'en ils ont foutent, tendance à ouais. plutôt Ok, faire ok. tapis. Donc ils ont pas de main, médian, là-dedans. Ouais, j'ai Donc en défendu à l'heure général, actuelle, je pense que j'aurais pas défendu par contre. ouais, je suis assez d'accord, je pense que c'est plutôt un fold. Soit un Ouais. 3 bet, si on pense qu'il est trop weak, par exemple, on peut 3 bet, mais le call Peut avec 3 cette mettrais à main, combien là? 4? 5? ouais, 4,5? je pense, ça ferait, 6, ouais, ou 5, même 5.5, je pense que ça suffit, Ouais, si on voilà. veut trouver du 3 bet. Je pense que ça doit se faire, hein. Ouais, même 5, je pense que c'est OK, limite de clic, en fait, parce qu'on peut clic notre Mmh. value. Et après, est-ce que ça fait du sens? Pas trop, parce que 2 as, 2 rois. Ouais, tu pourrais quand même avoir envie d'induce as roi, 2 dames, 2 valets. Après, c'est vrai Mmh. que même as deep, peut-être que tu vas juste jouer en flat ou jam. Donc Mmh. surtout, s'il y a de l'ICM, pourquoi pas, tu vois? Mais sans ICM, en vrai, on peut juste jouer notre, top range en flat aussi. Donc ça me va si je commence à réfléchir comme ça, donc je me dis, juste tapis ou flat. Heu, OK, il a open roi 4, OK, donc pas du tout le bon le bon read, préflop, c'est bien. Mmh. Heu, J'aurais tendance quand même à folder, même en ayant vu qu'il a roi 4. Ouais. OK, donc là, pour le coup, je pense que ah oui, c'était le bon, on va pas le regarder celui-là, je pense, ça va faire un peu trop sinon, c'est un peu trop long. Hem
Après, je sais pas, tu veux le regarder en data ou pas? Les défenses sur les open aussi short? Non, non, on Ouais. peut y aller, hein. Juste si tu me dis ce que tu avais vu sur la data, on passera un peu plus de temps sur la suite, sur la fin. Ok, alors, petit truc là-dessus. Donc, raise, filter et Là, on voit pas ton raise écran hein, si presto. jamais tu Ouais, partages. effectivement. J'étais en train de commencer à configurer, mais on peut Ok, mettre la ok. config. Raise preflop, général et on va mettre cutoff bouton pour avoir un peu plus de data. Et initial stack size, on va mettre moins de 14 et on va mettre plus de 8 blindes. Donc ici, le premier truc théorique, les gens ils doivent open polar. On va peut-être le redire après. Hmm. Preflop range et bet sizing. Et je voulais donc un raise de blindes pour enlever les push du raise, évidemment, parce qu'on ne veut pas regarder les push, on veut regarder les open. Hop là, preflop range. Voilà. Donc le petit truc là-dessus, c'est donc on voit, c'est la range qu'il y a ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc c'est cette range-là d'open. Donc ça, c'est les mains qui sont arrivées au showdown. Donc ici, on voit que c'est encore pareil. Le problème, c'est que les gens, ils open pas polar ici. Ils open trop mergé. Mhm. Là, on voit par exemple que dame 10, si on prend cette main, donc je sais pas qui c'est qui a joué. Je sais pas où est-ce qu'elle va sortir. Je sais pas si elle va sortir d'ailleurs. Mais voilà, dame 10 a été open ici. Et on a beaucoup trop ce genre de main ici. Donc on voit, il y a quand même quelques joueurs, toujours pareil, qui vont open polar, genre ici du valet 9, 10 et 9, roi 8, mais c'est pas du tout majoritaire. Et on est un peu dans le même spot que tout à l'heure, 30 deep en 3 bêtes. C'est un peu les mêmes problématiques qu'on va avoir en étant plus short avec l'open. C'est qu'on doit, on doit open polariser pour les mêmes raisons. Donc je vais revenir là-dessus, présenter un autre contenu et replayer. OK. Donc là, on voit ma range. OK, 6 max. On va se mettre à 12 deep en CEV pour imager. Voilà. Donc en fait, ici, on est sur des ranges qui sont très polarisés. Et donc, même principe. C'est que quand on a roi 9, c'est une catastrophe en fait d'open et de se prendre un tapis euh, d'un des joueurs en blinde. Parce que du coup, en termes de cote, on est très très proche, mais on peut ni call versus le jam et ni fold versus le jam. Donc il est un peu border, il est entre deux chaises. Donc comment il joue, il fait tapis tout de suite. Et au-dessus, roi 10 va permettre par exemple versus big blind. Alors on va prendre ASB, ça sera peut-être encore plus clair. Mais voilà, on le voit très bien ici comment c'est dispatché. Il open roi 10 ici au bouton pour pouvoir raise call. Et en dessous, il raise fold. Donc c'est le même principe. C'est pour ça qu'il open polar. Et du coup, le petit souci qu'on trouve, nous, c'est que les gens, ils n'ont pas tendance à open polar. Un petit peu, mais pas assez. Ça va être souvent. Ça peut être. Il y a certains joueurs, certains règles qui vont être beaucoup trop déséquilibrés parce qu'ils vont avoir plein de combos offshoot comme ça, roi 6, roi 7, valet 9, dame 8, ce genre de combo. Et ils vont avoir moins de mains en value, parce ils vont jam certainement en value. Mais la plupart des gens, en fait, ils vont juste être très compacts vers valet 10, dame 10, roi 9, ce genre de combo as-dame, ce qui va bet call. Et en fait, ils ont juste 0% de fold versus rejam. Hmm. Donc ici, déjà, la défense, je pense qu'elle est théoriquement bonne. Hop là. Mais en pratique, Voilà, je elle est pense que c'est théoriquement pas. bonne. Mais je pense qu'en pratique, si on n'est pas contre un très bon reg, je pense que ça peut se fold. Parce que la Ok. range est vraiment beaucoup trop compacte. Donc on voit que tu vois, ça rapporte pas non plus beaucoup, beaucoup d'argent. C'est quand même, hein, ça fait 6 BB 100, mais à l'instant T, sans compter la blinde. Donc ça rapporte de l'argent, mais je pense qu'en pratique, trouver un fold, ça me choquerait pas. Et pareil, ne vous amusez pas à rejam, là, typiquement. On voit que qu'est-ce qu'il rejam? Il rejam du roi 4 suit, du roi valet, dame valet. Ça n'accomplit rien, en pratique, hein. Les gens, tu ne values rien, en fait, de mieux avec roi 2 et tu forces pas plus de call. Heu, on va dire que, tu vois, normalement, il jam roi 2 pour pouvoir, value bet, roi 10 quand, lui, il a, as 10.
tu vois? Quand il a As-10, il veut value bet des mains moins bien, Mmh. donc il veut, faire tapis, il veut forcer des calls moins bien. Je sais pas si je suis très clair, je vais pas non plus m'éparpiller, mais il est obligé de jam des mains moins bonnes pour pouvoir value aussi quand il a des mains très fortes. Ça on s'en fout, tu vois? Nous, on s'en les gens, ils vont pas se dire: «Ah, il a pas assez de read-jam avec des rois suit, je vais pouvoir folder plus». Les gens, ils vont jamais se dire ça. Donc typiquement contre un gars qui est trop mergé, juste jam only value, ce qui accomplit. Donc je dirais du As-7 off, tu vois? Une main comme ça, de 8 et on peut folder vraiment beaucoup plus. Donc voilà, je sais pas si, tu avais ce read déjà, enfin si Non, ça te non, je fais parlait pas déjà att à ce moment-là? je fais pas assez attention, ça, c'est comme les choses qu'on a parlé au début de la vidéo, de focus les règles. Ça fait des choses ça fait partie des choses où je vais devoir améliorer, c'est Ouais, pas des choses que je prends en en compte à l'heure actuelle. Pas assez en ouais, tout cas. OK. Donc OK. Ah ouais, là, tu m'as surpris, je me rappelle de cette line, j'ai vu ça. Tu as donc ici, tu en penses quoi? En tous les cas, j'y suis, c'est juste que est-ce que je peux provoquer plus de folds comme ça? Je sais pas. OK. Ah oui, c'est parce que Hem, tu as fold, sur ah j'ai read-jam. fold? Ah merde, OK, OK. D'accord. OK. C'est pour ça que ouais, OK, ça me OK. va de si tu y es, pourquoi Ouais, ouais, pas. ça se fait pareil, je pense que j'ai eu pas mal de petites, il y a eu pas mal de progression, hein. Moi, je suis pas non plus très, je sais Non, pas mais combien de temps ça fait que tu joues, mais moi, ça fait pas très longtemps. moi, ça fait Enfin, 7 ans que je suis ah entre oui, guillemets «pro», mais je OK. vais te dire, même moi, quand je review des replayers, je fais de la merde, hein. Des fois, j'ose plus, Ah des ouais. fois, il y a des trucs où je revois à froid et je me dis: «C'est de la merde». Donc Mmh. je vais pas juger, hein, ça me Oh non, tout le t'inquiète, monde fait t'inquiète, des erreurs, même les professionnels font des erreurs. j'ai aucun problème à montrer mes erreurs, mais au juste, j'aurais Ouais, jamais fold là, à l'heure actuelle. OK. Ah ouais, moi, Ouais, ça moi, fait un peu j'aurais moins dit longtemps, juste, ouais. Mmh. là-dessus, en fait, je me dis que ma value range, elle veut pas donc bet, tu vois? Si j'ai quoique, la question, c'est est-ce que ma value range, j'ai envie de donc bet à tapis, mais donc bet small, tu vois, je me vois pas si j'ai, je sais pas, 5 et 3, as 5, 6 et 5, je m'en fous un peu, tu vois, de lead. Donc j'ai l'impression qu'en fait, quand tu lead ici, c'est que des draws, quoi. Mmh. Donc à part si tu te mets à lead 6 et 5 un quart ou un tiers. Donc je trouve que ça fait pas trop sens, ouais. J'aurais Ouais, ouais. tendance à check jam. Tu vois, si c'est 5, je me dis: «Bah, je vais check jam», tu vois? Si c'est 5, 5 et 4, même un Mmh. 3, tu vois? Même un 3, je sais pas si j'ai 6 et 3, bon, beh, dans cette profondeur, on y est, tu vois? Ouais. Donc la question, c'est est-ce qu'il va trop check back sur cette texture? C'est peut-être le souci. Genre s'il a SI, queen eye, king eye, je sais pas, roi dame, est-ce qu'il va tout le temps check back? Et du coup, s'il check back trop, là, on pourrait se mettre à lead, mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Mmh. On est très short, va falloir remonter maintenant, va falloir passer les flips. OK, allez roi 6, Il donc en peut être récréa, 3x, voici. GG. Donc ouais, alors a priori là-dessus, donc je reviens sur le roi 4. Maintenant qu'on sait que c'est un reg, on peut savoir que c'est pas un reg, pardon, on peut défendre plus en big blind, mais c'est vrai qu'avant, ça explique un peu pourquoi il y avait roi 4, aussi, ça a l'air d'être vraiment un récréatif, donc je pense qu'il clique un peu au pif, sur les sizing. Ah franchement, du coup, il y a peut-être un value là, hein? Ah, je le prends là, tu le prends tapis, ouais. Ouais, je pense que je prends tapis aussi, hein, du coup, hein. OK, OK. OK, ouais. Contre un reg, non, parce que je value pas assez, tu vois? Ouais, ouais. Mais contre un récréa, il a Ouais, ça fait du 92 sens, blindes. ouais. Mmh. En fait, ça il son tapis est pas du tout en jeu, ce qui fait qu'il va toujours coller très light, quoi. Mmh. Il vient de nous montrer qu'il a open juste avant roi 6 off. Je pense qu'il y a aucun monde où s'il a roi 10 off, il fold, tu vois? Et là, tu aurais fait Donc tapis en règle générale même, sans lui? Parce que ça, c'est un peu la question aussi. Si je le prends pas, sans le raiser initial, des fois, ça me déchauffe quand même. ah, 16 blindes deep, non, je pense que Si je le prends pas, bah, bah, du tu vois, coup, là, c'est je fais encore quand des même bonnes attention. questions Mmh. parce que je dirais que c'est des trucs que j'ai pas assez travaillé, ça. Je dirais que 16 blind deep au cut-off, pour moi, il y a très peu de tapis. Mais le problème étant que As-9 est un très bon combo de manière générale. C'est les premiers combos qui sont pris en tapis. Genre, Mmh. au bouton, je sais que tu as As-8, As-7, As-6 off, ces combos-là qui vont apparaître très rapidement. Et dans la partie suit, ça va être As-2, As-3, As-4. Mais là, sans l'initial raiser, je dirais que 16 deep, pour moi, on est trop profond au cut-off, pour faire tapis, mais ça doit être très close. Et Mmh. là, sans l'avoir jamais vu, je dirais que, en chip CV, pour moi, il va être pris des 2. Je dirais il va être cut, dans les 2, tu vois? Ouais. OK. As 9 off, non, il est plein. OK, c'est As 8. Donc ouais, il y en a un petit peu.
Mais après le truc, c'est que là, on commence à avoir un peu d'ICM et donc je dirais que je sais plus exactement si c'était un petit field, hein. Donc je pense que tu arrives pas trop loin déjà des payés et si on regarde cutoff, 16 deep, on va prendre un peu plus profond. Voilà, on va regarder 15 deep. 15 deep, tu vois, là, déjà, c'est plus dedans. Donc Ouais, quand ouais. il commence à y avoir un peu d'ICM, tout de suite, bah, tu Ça, values c'est un moins peu de la choses. question. Je le prends pas si jamais je l'aurais pas pris sans lui, déjà. Ouais, c'est Que ça, ça, je suis assez je veux pas d'accord. que ça me crée des erreurs, surtout par les mecs derrière qui sont uncapped et les dérange, Ouais, qui, je suis enfin, assez je veux dire, d'accord. Mais surtout tu vois, même si je le Asdisov, prends j'aurais pris, pas je pense, ouais. ouais, même si je le prends pas, je me dis que versus un récréa, Ouais, ça je vaut le le coup. value assez, tu vois? Donc Non, mais c'est plutôt par rapport aux gens derrière après. ouais, Parce que si tu commences à rejam trop par rapport au récréa, t'oublies que les gens derrière aussi peuvent avoir des mains je suis d'accord, je et suis d'accord. que tu rentres dans Si des spots si on derrière. était 15 à table, par exemple, tu pas envie de même si tu values le récréa, tu peux pas, C'est ça, ouais, tu peux rejam, pas te on est prendre, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Mais là, on est quand même au cut-off, donc je me dis, tu vois, ça va, il y a que Ça va, 3 ok. ranges vivantes derrière. Je me dis: «Je pense que ça suffit encore», et Ok. effectivement. Ouais, fold tout le temps, hein, je Ouais, OK, pense. fold. As deep, ouais, je suis OK, ça j'aime bien. Mm. OK, nice. Mmh, on a changé de table, je viens de voir. On n'a plus le récré à notre droite. Ouais. Je me demande qu'est-ce qui est le plus intéressant ici entre. Sans 3 de trèfle, je pense que je fais tapis. Euh, Mais il y a un monde aussi, je paye. Mmh, Bah, il je y a sais pas vraiment si ça beaucoup de belles change quelque options. chose, en fait, le 3 de trèfle ici, dans cette profondeur, tu vois? Je pense qu'il est important ou Ouais, tu c'est vois, vrai. le 7 de trèfle, par exemple, il est important plus deep. Parce que pourquoi il est important? Parce que s'il vient un trèfle, Ouais, c'est tu vrai. veux quand même bloquer les trèfles quand, pour éviter de te cut, tu vois? Tu te cut moins quand tu as un set de trèfle. Le Ouais, là, truc, dans tous c'est les cas, que j'y suis. Ouais. tu y es dans tous les cas, quoi, donc c'est ça. Donc Ok, je ok, pense ouais. pas que le set de trèfle ou le 3 de trèfle change quelque Pas chose. grand-chose, ouais. Hem, ouais, ça me va. Je pense de toute façon, on fait pas d'erreur. Tant que tu fais pas tapis tout de suite, quoi, la turn, ça me paraît quand même, genre, c'est là où on aurait trop de FE. Mais c'est vrai que tu représentes quand même Très beaucoup, strong, beaucoup ouais. de force, quoi. Ouais, je C'est pense que vrai. le mieux, c'est de payer quand même. La payer, je Payer, pense, ouais. ouais. S'il Payer et check, sûrement je peux jam. tapis, Ouais, ouais. c'est ça. Un peu des petites S'il erreurs bet, aussi. Je fais un peu plus attention à ça aussi, pareil, en ce moment. Des raises qui peuvent paraître trop strong. Surtout les critères couverts, couvrants. Parce que ça mmh, va vraiment pas mal impacter la répartition ouais, de ma exactement, range, c'est quoi. ça. À 10 blindes, Donc là, je fais un raise, peu plus en attention, multi-way ouais. ici, et ça Peut-être, revient c'est exactement le même spot que 7 et 8, hein, où tu as check raise, 7 et 8 en pot 4-way, ouais. c'est ouais, ça représente trop Ah de oui, avec force, tu 7 sur 7 7 2, ouais, ouais, ouais. vois? Ouais, Ouais, je fais un peu plus attention à ça maintenant. Là, c'est mon bottom, donc je sais, comme on a ouais, parlé c'est bien, tout à j'aime l'heure. bien. Ici, je préfère faire mi-pot pour coup broke. J'ai pas envie de c-bet range, je pense, ce board. C'est un board où il y a trop de gut shot, donc un small range va pas accomplir grand-chose contre sa défense. Donc ouais, OK. j'aime bien le mi-pot. Ouais, c'est pas mal. En plus, de manière générale, déjà, c'est un board qu'on n'a pas envie de bet beaucoup et en plus, on est très short, donc on n'a pas envie de bet beaucoup encore plus, vu qu'on veut avoir des checks. Je sais pas, quand on a as 10, on n'a pas envie de c bet, quoi. Mm. Donc ouais, ça me va, j'aime bien le Mipo ici, hein. Voilà. Ouais, je pense, je pense pas que je check parce que le board est un peu trop dynamique. Et j'ai pas envie de faire un sizing moins que pot, donc ça me va de faire tapis. Un peu dommage vu que j'ai l'impression d'être un peu trop haut. Mais Alors pour le ouais. coup, il est pas si dynamique que ça, hein. Encore une fois, hein, Bah, tu vois, il y a sur quel Mipo, il peut payer encore des 4 et 5, des choses comme ça. En tout cas, si je commence à check back, euh, si je check back turn, j'ai l'impression que je le laisse un peu trop réaliser. ouais, mais il y a que en vrai, il y a que tu vois, il y a que 4 et 5, 8 et 7. Ouais, il y a 8 et 10. 8 et Je 7, comprends ce 8 que et tu veux dire, 10, mais dans le sens où, tu 2 et vois, 4. moi, ce qui me dans les critères du qu'est-ce qui va rendre dynamique, c'est surtout, combien de cartes, peuvent, switch les équités et à quel point. Tu vois? Bon, déjà, il y a les cœurs, mais comme d'habitude sur toujours, tous les boards, flush draw, mais les cœurs ici, c'est pas très Ouais. important parce qu'en plus, il va en check raise une partie des cœurs. Quand il a flush draw en général, dans cette profondeur, ça va souvent check raise. Mais Mhm. tu vois, s'il vient un 10, qu'est-ce qu'un 10 fait rentrer? Il fait rentrer 8 et 8 et 7. 10. Ouais.
8 et 10. Donc ouais, il est quand même un peu dynamique, je suis d'accord. Mais c'est Ouais. vrai que tu vois, par exemple, typiquement, si tu un 4, 7, 5, 7, 8, mmh, 10, dame. Non, dame pas trop. mais je trouve que tu vois, le 4, par exemple, le 10 est pas très bon, mais le 4, en vrai, il fait pas rentrer grand-chose, tu vois? À part, 5 et tu vois, il fait 7, rentrer le 4, il fait rentrer 5 et 8, c'est ça? 5 Non, et 5 et 7, 7? 5 et 8, 5 non, et 5 et 7, mais 7 plus, 5 et ouais. 7, offsuit, est-ce qu'il va le check call tout le temps? Tu vois, Mmh. j'ai l'impression, ça fait en fait, tu fais rentrer, sur la Pas plupart des beaucoup, cartes, ouais. tu fais rentrer 15 combos, tu vois, à chaque fois. Tu pas le 10 fait rentrer, tu vois, 8 et 10, 9 et 10, valet 10 potentiellement. Heu, donc ouais, le board est quand même un peu dynamique, mais j'ai l'impression, tu vois, qu'avec valet 9, tu vois, l'argument aussi de laisser free roll 4 et 5, c'est que 4 et 5, il vient un 10, bah, il va faire tapis, tu vois? Il va pas check à la river. Donc, Mmh. pour le coup, Toi, tu bah, aimerais tu peux bien checker prendre, là? Ouais. ouais, je pense avec, pour le coup, la double paire, IP dans un PSB, ouais, un pot size bet de 1, je Ouais. pense que je check, ouais, pour le coup. À mon Ça veut avis pas aussi, dire que je vais pas value, hein. un autre facteur, c'est qu'ici, on doit être très proche de la bulle. Les blindes de je pense que la bulle doit être à 4 4000, c'est quoi, je sais Ouais. combien normalement? 4000, 5000 normalement, la big blind? Ouais, je crois qu'on y arrive bientôt, ouais. On devrait être pas très, très loin, donc ça me pencherait un peu plus pour, fast play, mais je comprends Ouais, je suis d'accord en tout aussi. cas le Pour le coup, check. à avoir un peu plus d'ICM, Mmh. on n'a pas envie de laisser réaliser, trop d'équité chez le joueur. Mmh. Donc, effectivement, après le tapis peut pas être mauvais, heu, ou même le half, hein, peut pas être mauvais parce qu'en vrai half, la plupart des gens, ils vont pas coller, quoi, sur half. Donc, Mmh. tu peux induce des choses aussi. Donc, ça me va. C'est du Ça détail, ça, ça devrait vraiment être la bulle pure, un truc comme ça, très, très proche OK. de la bulle. Ouais, ouais, de toute D'ailleurs, je façon, me de demande mémoire, si on n'a pas envie de faire tapis, mais j'ai l'impression d'avoir un peu trop de blindes, 16 blindes et demie. ouais, 17 blindes, c'est un peu le même principe, Ouais, là. 17 blindes. Tu vois, La si on regarde, la on va j'ai pas mal étudié la bulle, on va dire, avec, GT Wizard, j'ai regardé des trucs comme ça, mais je suis vraiment pas, j'ai l'impression que j'ai toujours pas compris, en fait. Parce qu'il y a des mains où des fois je fais tapis et j'ai l'impression que ça n'accomplit rien à faire tapis parce qu'on est peut-être 5 places de la bulle et donc quasiment doublé n'accomplira rien de plus, n'accomplit quasiment rien, ouais. quoi. En fait, je pense que c'est toi qui as raison, parce que le problème, c'est, les limitations du modèle d'ICM. On alors, si on veut pas faire une vidéo de 2 heures, on va pas pouvoir trop en parler, mais le truc, c'est que parce que c'est vraiment un sujet extrêmement long, mais le modèle, d'ICM, en fait, il y a vraiment des grosses limites parce que c'est un modèle, qui a une quarantaine d'années. Ça vient de la théorie des jeux, de Nash, c'est un système, le Malmut-Arville, c'est un système, de trucs, pour les courses de chevaux. Donc, bah, il y a plein de trucs qui sont pas pris en compte et typiquement, bah, l'edge que tu as sur le field, les autres joueurs qui vont, spew à la bulle, c'est jamais pris en compte, la position, bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais, ce qui fait que, bah, des fois, le solve avec ses considérations, il se met à mince, 133, je sais plus, ça Mmh. avait buggé, Quand c'est même, ça. par exemple, hier, là, j'avais un spot, que ça me fait revenir peut-être un Mystery 10. Je suis à la bulle pure, j'ai 10-10, 12 blindes deep, holo jack. Enfin, on doit être quelque chose comme moins de 5 places de la bulle et je dois avoir 12 blindes deep et c'est des bulles qui vont très, très vite sur Winamp, c'est pas des choses lentes et en fait, j'ai l'impression que même fold et range, ça accomplit plus que parce que Ouais, 10-10 n'accomplit quasiment ouais. rien à faire tapis, En fait, c'est toujours pareil, si tu vois, s'il y a 1 100 payés et que toi tu es 1 200, vous êtes 1 300 et que toi tu es 1 200 sur 1 300, bah, logiquement, si tout le monde joue parfaitement, tu es censé en fait, buster la bulle, 90 du temps, tu vois? ouais. Mais la vérité, c'est que c'est jamais le cas, tu vois? Tu vas Mmh. pas, ta place finale, la valeur de ton stack, elle est pas vers 1 200 en fait. Elle est plutôt vers 1 900, tu vois? Ou 900 joueurs. Ce qui fait que Mmh ton mh. stack, il a pas du tout la même valeur, pas que la théorie. Il a peut-être, 2 fois plus de valeur que la théorie. Donc en fait, bah, si tu fold 3 mains, 3 heures enfin si tu fold 3 mains et que tu passes la bulle, bah, il faut juste folder tout, quoi. Tu vois? Ouais, Et si on avait un solver qui pourrait calculer ces paramètres-là, ce qui arrivera peut-être dans le futur, bah, je pense qu'il folderait vraiment, tout, tu vois? Et qu'il irait vraiment peut-être genre juste 2 dames de roi, as roi, tu vois? Ce qui value bet, ce qui a vraiment de la valeur. ouais. Mais ouais, c'est le problème des limites, c'est les limites du modèle, d'ICM.
Et tu vois, roi 10, on en revient un peu à pareil. Il y a des considérations. Pourquoi il va faire tapis avec roi 10? C'est pour éviter, tu vois, certaines, voilà, le mec, il va faire 16 derrière avec 27 blindes, pour, partir à tapis contre toi, folder contre un autre joueur. Et tu vois, c'est même pas le cas là, tu vois? C'est même pas ça avec roi 10 parce qu'il fold roi dame. Donc je sais même pas trop pourquoi il fait ça. C'est peut-être pour éviter un raise sizé. Je sais pas. Non, tu vois que la roi 9 est EV0. Franchement, je pourrais pas l'expliquer. Il faudrait chercher, vraiment se poser et chercher pourquoi. Ouais. Donc, C'est franchement, ça me frustre beaucoup la bulle. Encore, les choses qu'il peut y avoir à l'heure actuelle avec on va dire des price pools qui sont pas exacts, même des considérations ISM qui sont pas parfaites avec des sims, incomplètes. J'ai l'impression que juste la bulle, c'est le spot qui est le plus loin de la réalité en termes ouais, de sim je suis assez et d'accord, j hein. et j'arrive pas à savoir, du coup, je suis perdu. J'envoie des mains, on me dit: «Ouais, non, mais c'est normal, je sais pas quoi, tu regardes ton sim, c'est sûr qu'il fait tapis». En tout cas, même, tu vois, même, sans parler d'induce, ça veut dire sans parler d'open puis call derrière, parce qu'on sait qu'on va subir beaucoup de RP. Juste dans les purs jams qu'on va devoir prendre, je ne vois même pas l'intérêt dans le jam, quoi. Je ne vois Ouais, mais tu vois, toujours pareil, tu pourras dire que la main n'est pas une erreur parce que tu as fait parce qu'il y a une sim qui le parce que tu montre. as suivi, ouais, Mais c'est ça, mais mais est-ce que le fait de pas faire une erreur, ça veut dire que tu as pris la line la plus EV+? Pas du tout, tu vois? ouais, ouais, ouais. Heu et c'est pour ça que des fois, juste réfléchir à ce que tu accomplis, à essayer de ton intuition par rapport au fait que tu as l'impression que si tu fold, tu fais tout le temps l'argent. Ça peut être faussé aussi, tu vois? Parce que, l'humain, il a des biais, émotionnels et cetera. Mais je pense que ça peut être une bonne façon, en fait, de Mmh. réfléchir, plus humainement et d'outrepasser des modèles mathématiques qui, on le sait, pour le coup, à la bulle, sont quand même bien faussés, tu vois? Donc Ouais. heu, Ça sera donc ouais, super moi, intéressant. Je pense faudra que j'en parle un peu à l'Ekera et je sais pas s'il y a des gens qui ont fait du travail là-dessus. Mais c'est vraiment Bah, pour l'instant, on n'a un des pas, s ouais, je mmh. sais que, pour avoir travaillé un peu ça, il y a pas de système, vraiment, approfondi là-dessus parce que c'est juste, aujourd'hui, on ne peut pas, tu vois? On n'a pas de modèle, qui Ouais, ouais, permettent ouais. de calculer ça, de donner d'enlever de lever aux autres joueurs, de bien comprendre la valeur du stack, tu vois? C'est le modèle aujourd'hui ne le comprend pas, la position, donc tu vois, même en TF, déjà, il y a des grosses limitations du système. Alors, quand tu es à 1 200 joueurs, à passer une bulle, c'est juste impossible pour l'instant. Tu vois? Mmh. Donc, ouais, je pense qu'il faut juste, être terre à terre et te faire confiance, tu vois? Si ça fait déjà 1 an que tu es professionnel, tu commences à avoir bossé beaucoup de sim, à comprendre un peu certaines choses, du jeu et des implications et même si elles peuvent être faussées, je pense que c'est quand même, plus intéressant. Ouais, Donc OK. moi, en tout cas, OpenFold ici, moi je pense que c'est complètement standard ici. Pour revenir à ça, à la base. Mmh mh. Ouais, ouais. Mais, ouais, discussion très intéressante, mais très, très longue donc, avec Ouais, ouais. voilà. On a OK. d'autres à la bulle pure aussi. Ça aussi, du coup, si on est à la bulle, moi je fold. OK. Dans le même principe, pas de range de Ouais, parce flat qu'on à pourra limiter pas de on profondeur. pourra pas go broke même avec un flush draw et C'est ça, tout, on va être c'est ça. Et tu ouais, ouais, doubleras je jamais la valeur de ton stack, aussi, donc, ouais, tu plus du tout la même valeur, en chip CV, tu vois? ouais, Heu, j'entends. Qu'est-ce qu'on fait ici? Déjà rien que Ouais, ça, ouais, déjà c'est on a fait chiant. 2 paires avec une backdoor, une over à la seconde carte et on est déjà en vrai, on est déjà pas bien, tu vois? Ouais, bon, on a fait flush, mais on n'en tire pas grand chose au final, Là, je donc m'interroge vraiment sur le sizing river. Je ouais, je pense qu'on pense peut que c'est faire tapis. ultra small, à Ouais, soit mon ultra avis. small, soit tapis, en fait. Là, je crois que c'est Ouais, entre les 2 quoi. mais j'ai l'impression que tapis, ça accomplit très peu parce qu'il va pas se dire que je vais vouloir risquer mon tournoi à la bulle. Alors que très, très small, il peut se dire que j'ai peur et que lui, il peut mettre beaucoup de pression. Donc, là, je partirais vraiment sur du très, très small là, ici. Une blinde et Intéressant, demie, beaucoup plus que intéressant. tapis. Ouais, ouais, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée, c'est vrai que Mmh. tapis, normalement, tu devrais déclencher des catchs, avec 2 dames, 2 valets, as Il va 10 jamais par arriver exemple, vu que ce qui a priori ne va pas arriver donc, ouais, pourquoi pas être small, mmh ça me mh. paraît intéressant pour essayer d'induce quelque chose. Je suis Je pense que j'ai d'accord. fait un peu trop cher du coup, même pour revenir dessus. Ouais, En 1 tiers, c'est un peu trop cher. Ici, tapis, on est à ça la c'est bulle, je pense que c'est très bien. là, c'est très bien, mais on est dans les Ouais. premium combos en plus. Ça, tu vois, typiquement, C'est un punt, hein, je catastrophe, pense. Ouais, ouais. catastrophe.
C'est Je suis catastrophe, mais je crois que ça m'impacte aussi à moi, en fait, dans ma décision. Et ça ouais. doit diminuer aussi mon lever de mon Bah, play, à mon avis, à non? 5 shoots, pas tellement, parce que du coup, en Ouais, final, tu te retrouves à value des mains que tu devrais pas. Si on se regarde bouton 18 left, je suis ouais, assez serein sur le je Near pense. Bubble, là, il faudrait le mettre en plus, Near Bubble. Ouais, il faudrait être même near bubble, c'est vrai, near bubble. Mais Mais dame 10, je pense pas. Je pense c'est qu'on une est énorme, assez ouais, tranquille c'est une dessus. énorme erreur, ouais. Hop là, 26, même p ah, il y a pas exactement ce que Ouais, ouais. attends, on va regarder plutôt dans l'autre sens. On se dit on peut regarder 20-10 par exemple. Là, tu jammes vraiment énormément. Mais je pense, tu vois, même voilà, faut se dire que même contre cette range de jam, tu ne l'as pas, hein, soyons d'accord, hein, soyons honnêtes, hein. Tu ne Mmh. jammes pas autant. Ouais, Bah, même contre cette range, dame 10 c'est genre loin d'être un call. Alors qu'il force vraiment déjà le call avec beaucoup de mains et bah, c'est ouais, c'est le risque premium ici. Donc ouais, dame 10 ici, catastrophe. Il faudrait regarder node lock. Mais du coup, en fait, je pense que, tu vois, si on node lock ici, big blind et qu'on met du call, dame 10 ici, toutes ces mains ici, elles vont dégager. Elles vont plus exister. Valet 9, les rois ici, ils vont plus exister. Par contre, ce qui va se passer à mon avis, c'est que tous les as, ils vont se mettre à head jam, beaucoup plus et genre 2-9 à 2 as, les as suit, ils vont se ouais, mettre à jam plus et du linéaire. coup c'est ça en fait, c'est plus linéaire parce que tu values des mains qui sont pas censées être là. Mmh. Donc je pense que ça t'impacte effectivement, mais pas sur ce combo, en tout cas. Je pense pas, je pense que celui-là, c'est bon pour toi. Donc ouais, dame 10 ici, catastrophe, ouais. Mmh mh. Ah, surtout le moment du tournoi, c'est catastrophe, catastrophe, Ouais, ouais. ça Ça sera c'est et on verra là typiquement dans 10 minutes, une dizaine de mains maximum, je pense, on est ITM. ouais, c'est typiquement, tu vois, dans le modèle, dans les limites du modèle, le mec qui colle dame 10 et qui fait un punt à 69 BB 100, on ne l'a pas, tu vois, dans le modèle. Donc c'est les limitations. OK. Ouais, Bon, je si peux c'est un fold, hein. recréage, c'est un monde où on peut call ici un 22 blindes deep, Mmh. effective. Pythagoras, à mon avis, très, très bon. Très, très bon, je crois, OK, de mémoire, ce pseudo. d'accord. Ah, on peut quasiment Non, fold il est open direct. 3.4. Je vais vérifier quand même parce que si c'est Je sais un plus reg, c'est ouais, je pense que c'est un reg, je crois qu'il a voulu se dire il voulait cut les défenses, mais pour moi, là, il faut lui ou enlever alors, tout le haut de sa range, quoi. peut-être qu'il a un truc qu'on n'a pas. Écoute, j'ai pas assez bossé ça, donc peut-être qu'il a un argument qu'on n'a pas. Du coup, le problème, c'est ouais, c'est comment on joue contre ça. Si tu penses qu'il est mergé quand il open ça, c'est pas con, de rejam, As-9. Le problème, c'est Ouais, à la bulle. Aussi contre le plus gros sizing, on a envie de plus jam et moins call, donc ouais, ouais, c'est un ouais. argument aussi pour, faire plus tapis. Donc Là, je me suis OK. vraiment dit je crois qu'il avait pris son temps en plus, il fait des trucs bizarres. Je crois OK. que c'est un reg, mais il avait pas bien Ouais, ouais, compris, ça a l'air d'être un le reg, ABI 77, 12 ouais. de fin prémat, 18 K de gain, c'est Ah bon, 22 c'est pas d'ITM, non c'est plus ouais, un ça a l'air tueur, d'être mais un reg, OK. ouais. Mmh. Ouais, très bon jam de sa part. Ouais, Quasiment range. exactement. Enfin, plein de mains suitées qui peuvent faire jam. Roi 2 suité, même il peut jam, je pense. Ouais, complètement et toi, tu es bloqué, Mmh mh. Voilà, très bon ça jam, c'est hein. bien. OK, donc ouais, là, On on y est est. ça y est, on est passé. Donc C'est ça, là, hein. ça change complètement du coup. Tu te rappelles à peu près parce que sur les petits, fields comme ça, en général, c'est plutôt 7 blindes, 7-8 blindes de 7 blindes, ouais. de moyenne au début? Je Ouais, crois 7 qu'on est à blindes. peu près là-dessus. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, moi, c'est un truc que j'ai arrêté de bosser perso. Je sais pas toi. J'avais commencé à bosser les stratégies quand c'est sorti, les Mystery KO. J'avais beaucoup étudié, il y a des spots avec beaucoup de limp et cetera. Ouais, Genre ouais, là, je continue à typiquement, je beaucoup crois bosser, ouais. je crois qu'au bouton ici, on va vraiment beaucoup, beaucoup limp parce qu'il y a le butterfly, là qui a 8 blindes de dead money. Donc en Mmh. fait, il faut VPip, 80 mais avec énormément de limp. Mmh. Là, je pourrais plus dire parce qu'honnêtement, Mystery KO, ça fait un moment que j'ai pas bossé. Je les joue beaucoup moins qu'avant parce que je trouve qu'ils ont beaucoup moins de valeur, les Mystery KO, par rapport à avant. Donc Tu joues quoi, du coup, Space KO? ouais, en fait, sur Wina, ma grille Wina, c'est principalement Space KO. Space KO et les jolis KO, tu vois? Sinon après moi je vais chercher sur d'autres rooms, tu vois? Les autres, pour des freeze out et cetera.
Donc ouais, Mystery KO, je vois plus trop d'intérêt aujourd'hui à les jouer, à part si vraiment on lance Only Winner. Mais je trouve que c'est un peu dommage, les Mystery KO ont perdu leur valeur, donc c'est vrai que, tu vois, même passer du temps à bosser les stratégies Mystery KO, ça pourrait être intéressant, en fait, si vraiment tu te dis: «Vas-y, je lance, tous les Mystery KO et je bosse à fond le format pour avoir un edge sur les autres joueurs». Ça, je trouverais ça pertinent, tu vois? Mais f l'entre-deux, je le trouve moyen, tu vois? Se dire, «Je bosse pas trop la strat, et cetera», tu vois, la Pythagoras, s'il faut, il a travaillé la strat et il sait que 3.4 ça peut être intéressant. J'en sais rien, tu vois? Peut-être pas, hein, mais peut-être qu'il a travaillé un truc qui fait qu'il a un edge. Donc Mmh. voilà. OK, bon, bah, nice, sympathique avec 2 rois, il nous revient dessus. Et oui, on s'arrête ici pour aujourd'hui, mais la deuxième partie va arriver sur la chaîne de Lou, donc n'hésite pas à aller checker sa chaîne et je te tiendrai au courant quand sa vidéo sort pour que tu ailles la voir. Tu joues des MTT en ligne, 2 euros, 5 euros, 10 euros, même des 20 euros, mais tu as l'impression de stagner. Tu joues parfois des bons runs, mais tu bloques en fin de tournoi, en ICM, en late game. Tu as un manque de confiance, ne reste pas seul. J'ai créé un Discord 100% gratuit où tu peux accéder à des ressources stratégiques claires et applicables, poster tes mains et avoir des retours, échanger avec d'autres joueurs sérieux qui gagnent les mêmes buy-in que toi. Si tu veux aller encore plus loin, tu verras qu'il y a une partie avancée dans le serveur, mais pour recommencer, rejoins le Discord gratuit avec le lien en description.